avant de passer au 298e épisode de Trois-Bières, on aimerait vous inviter au 300e épisode de Trois-Bières qu'on va enregistrer la semaine prochaine, vendredi le 22 septembre. On va faire ça aux Trois Brasseurs dans la Ville-Montréal, avec invité spécial Alex Roof. Ça va être vraiment le fun. Venez souper, venez boire. On commence l'enregistrement à 7h. Ça va être vraiment le fun. On a hâte de fêter. On a hâte d'enregistrer. On a hâte de se rendre au 300e épisode. Puis on a hâte de le faire avec vous. Alors, c'est un rendez-vous. Vendredi prochain, le 22 septembre. Trois brasseurs du Vieux-Montréal avec Alex Roof. Mais en attendant, écoutons numéro 298 avec Anaïs Favron. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence à parler d'un sujet. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. On parle de plusieurs sujets. Le temps d'une bière, donc on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Anaïs Favron. Yay! Anaïs, merci beaucoup d'être à Trois-Bières, c'est super le fun. Hey, je suis très contente, j'ai hâte d'être saoule. Écoute, C'est une passion, l'alcool. Ouais, la vitesse à quel point tu te rends saoul, ça dépend juste de toi. Alors tu y vas à ton rythme, que ce soit calé. Quand t'es rentré, t'avais l'air bien, mais t'as absorbé ce liquide-là comme si t'avais un problème, mais je te connais pas tant que ça, je veux pas te juger. Un problème bien plus que ça. Merveilleux. on est vraiment content que tu sois là. À Trois-Bières, on a reçu des médaillés olympiques, chef de pupitre, des Olivier de l'année. Première fois qu'on reçoit une présidente. Du Club des petites grosses qui ont du fun. Oui, vraiment. Alors, on est content que tu sois là pour avec nous. Ben, j'espère que toutes les petites grosses sont à l'écoute. Et on vous souhaite beaucoup de fun aussi. C'est très important. Oui, c'est important pour être membre du groupe, sinon t'es dehors, je pense que c'est la règle. T'es juste à 50% là, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas tout d'être dodu, hein. Faut sourire à la vie. C'est comme être alcoolique anonyme. Faut soit que tu partages pas ton nom ou que t'aies un problème de boisson. Faut que ce soit les deux, là. Hey, moi, j'aimerais en profiter. Vous avez tous Saguenay, puis j'ai pas pu être là parce que j'étais à Bécomo. Parce que Vous êtes jet set, la gang? Écoute, hein, toi, je sais que tu fais le tour du monde et tout, là, mais nous, on est plus provincial. Mais il y a quand même des auditeurs de Trois-Bières qui sont venus me voir à Bécomo et j'ai reçu des pots de Nutella directement de Bécomo. Fait que là, c'est sûr que j'ai oublié son nom, que je vais pas dire le bon nom. Je crois Yann, qui était là avec un de ses amis, qui son ami d'ailleurs n'est pas venu me saluer, je veux juste dire, mais je le salue, moi, en retour. Tu comprends? Moi, je suis pas rancunière. Fait que, T'as pas réglé ton problème de Nutella? Fait que, non, pas encore. Écoute, tu savais que c'est ai... fait avec de l'huile de palme, ça tue des villes au complet de gens. En fait, si tu manges du Nutella, tu devrais être capable de donner un coup de 2x4 d'en face à un enfant. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est la même chose. On va le faire à propos de Nutella. On va le faire. Tu vois, j'ai quelques noms qui me sont venus en tête. Je suis prête, Anaïs. Donc, mais oui, je voulais les saluer. J'ai d'ailleurs rencontré aussi Alex de Dessine Bandé. Alex Lévesque, avec aussi un de ses amis que j'oublie le nom. Je suis vraiment terrible pour le nom. Désolée. Dessine Bandé? Ouais. Dessine Bandé. Ouais, c'est une bande dessinée sur l'Internet. Okay. Non, c'est pas un concours. Ah non, c'est pas un... Okay. Non, tu voulais savoir où t'es inscrit. On a aussi rencontré... Tu vas-tu Yannick, tu le dis? Ou Ben, en tout cas, tu rajouteras le bout que tu veux. On a aussi rencontré Alex Lévesque quand il était à Chicoutimi, il était là pour l'open mic. Ben oui, puis il était à Bécomo le lendemain. Parce que Bécomo, Saguenay, c'est pas si loin. C'est juste 3 heures de route. Je savais pas. Okay. Bref, moi, je voulais juste dire merci aux auditeurs de Bécomo qui sont venus me dire allô pendant que j'étais à Bécomo. Hey, merci à ceux qui sont venus au Saguenay pendant qu'on était à Chicoutimi. Ben ouais. Deux belles places, cela dit. Oui. Vraiment. Alors, Pierre-Luc, on va commencer l'épisode maintenant. Je t'invite à piger le premier sujet. Ben oui. Pourquoi il y a 2 cloches puis on en utilise juste une? Mais tu peux utiliser peux celle-là. utiliser l'autre. Ah si tu oui, veux, ok, ouais, c'est ouais. que tu l'aimes moins, toi. Ah ben, on l'a reçu. C'est un cadeau de la femme, mais elle est plus pour décorative. Mais tu vois, il faut que tu ailles comme... Ok, c'est faut plus de plus de vigueur. Faut que tu rebondisses dessus un peu. Ok. Nicolas Douard et son sujet. Si Trois-Bières était une sitcom, de quoi aurait l'air vos personnages et sur quoi se porterait l'intrigue? Mais là, on va inclure Anaïs oui. là-dedans. Un sitcom, par exemple, on peut pas faire un sitcom de des personnes qui sont autour d'un micro, mais fait que je pense qu'il faut qu'on aille une business. Faut qu'on soit toutes les quatre à travailler d'une business qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Fait qu'il faut qu'on trouve ce serait quoi cette business-là, mettons. Comme on est-tu dans une animalerie, est-ce qu'on vend des cercueils, qu'est-ce qu'on fait dans Mais faut pas que ça soit trop hot non plus, parce que sinon, tu sais, si t'as réussi dans la vie, là, tu fais pas un projet comme pas vous le autres, fun. tu comprends? C'est très vrai.
Non, mais si t'es comblé par ton travail, ta vie de famille, tes amours, tes voyages et ton chalet, t'as pas le temps de faire un autre projet. Fait qu'il faut que ça soit des jobs plan B. OK. Fait que ça serait quoi, mettons, toi, ton plan B? Mon plan B. Tu sais, des jobs comme un job d'étudiant, mais que tu gardes trop longtemps. Tu sais, par exemple, un nous pourrait travailler dans une librairie, puis l'autre, tu sais, livreur dans un dépanneur. Tu sais, des affaires que tu fais comme ah man, faudrait que je lâche ça, mais j'ai mon projet. Confortable. Oui, je suis confortable dans mon vélo. Ben, tu sais, J'ai de la liberté, je vois des gens. Tu sais, tu te convaincs là. C'est un triporteur. C'est vous autres qui avez juste 2 roues. J'en ai 3. J'écris Segway avec un TM dans le Messenger tout le temps. C'est magnifique. Mais moi, j'ai travaillé longtemps à Bonbonnière, qui était mixé avec Félix et Norton. On pourrait peut-être travailler là. Tu sais, c'est quand même un... Ben, mais non, mon Dieu Seigneur. Puis tu peux en ramener, là. Félix et Norton, ils les jettent le soir s'ils sont pas vendus, là. Et puis là, il y en a pas gros qui se sont perdus pendant que je travaillais là. Mais ce qui c'est drôle, c'est c'était une sitcom, là, c'est de voir préparer le podcast comme si c'était comme la grosse affaire, tout le temps des gros projets, puis maybe Lady Gaga, puis tu sais, tout ça, puis finalement, c'est toujours comme, oh shit, c'est juste ça. Puis là, tu fais l'émission comme normal. Mais oui, c'est ça. T'es toujours c'est juste l'invité comme ah! spoil parce que comme... Les Ben, écoute, personnages. moi, je suis derrière là. Sinon, nos personnages, OK, on a toutes nos personnalités, mais il faut qu'on s'ajoute une affaire wacky, là, ou une catchphrase, là, quelque chose de même, là. Comme, mettons, moi, là, mes parents viennent de faire un tour. Ils viennent d'Abitibi, puis là, ils voyagent, on est en retraite, et là, ils sont venus me voir cet après-midi. Fait que moi, mettons, mon personnage, il pourrait être comme trop attaché à ses parents. Genre, j'arrive, mettons, on travaille à la même place, j'arrive avec des lunchs déjà faits, ou ma mère, elle me tricote des affaires encore à mon âge, puis je les porte en way pour lui faire plaisir, mettons, même si je les aime pas, là. Quelque chose comme ça, là. Faut qu'on se rajoute une affaire de personnage. Ouais. Ah, j'aime ça. Trop sérieux avec... trop proche de ses parents, ça marche, ça, Oui, je c'est pense. très drôle. Moi, j'aimerais ça être nymphomane, si vous voulez. Oui, pas de problème. Ça m'éloigne de la réalité où j'ai une vie sexuelle normale. Oh shit, ça enregistre. Non, mais tu sais, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un invité, ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose, moi, ça... As-tu Ouais, des, tu sais ça. as-tu mettons, des caméos que t'aimerais qu'on aille? Mettons, Hey, j'aurais une liste, là, je te faxe ça. Là, tu droppes ta sacoche, puis il y a tout le temps comme, tu sais, une grosse liasse de condoms qui tombe. Comme, ah, d'accord. Toujours quelqu'un qui m'a suivi, ça sonne à la porte. Non. Moi, je serais celle qui est toujours un step en arrière. Tu sais, mettons, j'ai une super bonne idée, puis là, je t'en parle et tout, on ouvre la radio, puis mon idée est à radio, comme quoi ça va sortir, tu comprends? Non, mais c'est des affaires inventées. Gabrielle invente quelque chose. Non, non. Fuck, Anaïs, tu me connais trop bien. Rick, elle est fantastique, c'était mon idée, là. Je veux juste dire, OK? C'était fucking mon idée, là. Fait que moi, je pense que ça serait ça, toujours un step en arrière. Tu sais, une nouvelle application qui va... Fuck, c'est ça que tu viens de downloader. Tinder, c'était mon idée, mais fuck, je me suis fait shifter, tu comprends? Ah, c'est excellent. Un endroit où on peut faire des sandwichs, c'était tellement mon idée. Fuck, Subway, tu comprends? Fait que moi, ça serait ça, ma gimmick. T'as ta liste, les sandwichs métro. Je m'en allais vers une liste, mais il y avait juste un élément. J'attendais tellement la suite. Pourquoi pas une liste de 1? Pourquoi on s'empêche dans la vie? Ouais. Après, c'est une affaire unique, c'est important d'affaire unique. Écoute, le to-do list le plus facile à atteindre, là, c'est juste une affaire. Si on avait tous juste un objectif. Oui. Hein, on Ça aurait serait plus vite atteint parfait. le bonheur, vous pensez pas? Absolument. Là, toi, t'as-tu quelque chose? Ouais, je pense que je serais la personne qui, malgré moi, s'entoure de gens émotifs. Parce que toi, t'étais over cartésien. Ouais, fait c'est que là- ça. Fait que malgré moi, j'en retrouve avec un collègue ou un de vous qui est en train de faire des crises de larmes, colère ou autre. Puis moi, je suis à côté en train de faire comme, ah non, l'humanité me terrorise. Fait que ça serait ça mon... Tu fais du calcul émotionnel. ouais, exactement, oui, en effet. Ah, c'est ce que je fais. Amour fois tristesse égale Ouais. chaos. Puis là, t'es comme... Le moins mon temps parce que je m'en vais tout le temps. Non, mais c'est bon parce qu'avec tous les personnages que nous, on s'est donnés, il va y avoir de l'émotion. Oui, c'est ça, Fait que évidemment. c'est Définitivement. cause à effet, ça fonctionne. Ça Oui. marche. Excellent. Bon, Fait que on tourne 4. on va aller voir V avec ça. Puis On t'en revient. Ça manque de tonton. Ah, ben non, Mais là, ben t'es non, ben non, nymphomane. ben oui, j'étais Hey, nymphomane. écoute, Ben oui, ça marchait. écoute Chris, bien. des nouvelles. ben oui. Puis on fait des caméos avec, tu sais, les filles de Barmaid et bam, parti pour le succès, là. Je vais coucher avec toute la gang. Ouais, les filles de Barmaid doivent tout le temps rentrer dans notre commerce. C'est ça, les invités. Ils tournent à côté. Les caméos, c'est tout le temps du monde qui rentre dans notre commerce. Ah, c'est écrit tout seul. Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire dans votre vie. My God. La chose la plus difficile. Mes 10 premiers push-ups étaient très difficiles. Je sais. Ça, là, je pensais pas me rendre là. Mais à ça, je suis rendu à 15, puis c'est vraiment Ouais, je nice. suis même pas capable d'en faire un. Ben oui, t'es capable. Tout non, le monde est je capable. m'écroule. J'ai aucune force dans les bras. On va Aucune. travailler ça.
Parce que, tu sais, comme... Moi, c'est répondre à la question à date, je trouve le plus dur dans ma vie. Pierre-Luc, Attends, vous avez déjà laissé quelqu'un? Laisser quelqu'un, ça doit être vraiment dur. Moi, je me suis toujours fait laisser, fait que je sais pas. Mais, ouais, ben, les 2 chums que j'ai eus m'ont laissé. Mais, ouais, laisser quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ouais, parce qu'en plus, il faut que je négocie avec l'émotivité des gens. Ah oui, toi. Puis, ça, c'est pas facile pour moi de, comme, faire, ben, ça me tente plus. Puis l'autre, comme, non, come on. Puis là, je suis comme, ah, s'il te plaît, fais vraiment. Mais Moi, ouais. j'ai toujours été laissé, moi aussi, mais j'ai déjà, des fois, j'essaie de passer dans ma tête comment ça serait, puis je suis pas capable d'imaginer que je serais capable de juste dire comme, hey, je pense qu'il faudrait que ça arrête, puis mettons qu'on imagine que cette personne-là soit pas extrêmement heureuse immédiatement, puis qu'elle se met à pleurer, je me sentirais tellement mal, je serais comme, ah non, finalement, on fait pas, Ouais, faire de la mais- peine à quelqu'un à ce niveau-là, j'aurais bien de la misère. Technique du Mais je break. pense que là, c'est, ouais, on est 2 laisseurs, 2 laissés, là, autour de la table, mais c'est parce qu'en fait, ça se passe pas du jour au lendemain. Quand tu te fais laisser, ça se passe du jour au lendemain. Mais quand tu laisses, hey, tu donnes des indices, tu ouvres des portes, tu fais, tu sais, ça prend un petit temps, puis le jour où tu fais la vraie brisure, t'étais prête. Tu sais, fait que c'est pas si dur que vous pensez. C'est plate, là, c'est plate, là. C'est comme Mais ça que l'autre pas, moitié vit. C'est l'autre moitié qui est comme ça. Mais c'est surtout que, mettons, quand ça fait, par exemple, des affaires plus courtes, c'est pas compliqué. Mais quand ça fait comme une couple d'années, tu peux compter en années le temps que c'est de la merde, genre. Pour la personne qui laisse. Fait que là, c'est vraiment plus simple. Parce que tu sais, t'es comme, ah, ok, là, on est mauvaise passe, ah, là, parce que, dans la vie, t'as tout le temps des événements qui sont pas le fun, tout le temps. Fait que là, tu te dis, ah, ça c'est pas le fun, oh, ouais, pis là, des fois, t'es comme, ben, je peux pas laisser bientôt, c'est sa fête, pis là, bientôt c'est Valentin, pis là, bientôt on va en voyage, pis là, bientôt on va, fait que là, t'as cette espèce de mathématique-là, qui est un peu bizarre, qu'on devrait pas faire, Les mais mois que... passent vite, puis il y a toujours un férié quasiment Ouais, c'est dans ça. chaque Ah mois. oui, Fait que tu c'est- peux pas. Et juste ça- peut-être l'Halloween un Ouais, petit peu, c'est là, ça. mais sinon... Mais là, quand c'est ma 2, là, on va la genre de quoi, moi, avec la guerre du cheval tout seul. Il y a ça, puis il y a aussi, genre, la fête de la reine aussi, qu'on peut pas laisser personne à la fête de la reine, non, là, mais non. quand même, là. Mais non, c'est pas correct, là, ça. Il y a ça aussi, il y a plein d'affaires que tu considères quand que tu laisses quelqu'un, puis que t'es décidé aussi. Il y a des moments où tu es décidé que ça va se faire, mais t'es comme, ah, là, faut que j'annonce. Puis là, il y a pas de bon moment. C'est ça qui est le plus tough, je trouvais, de trouver le bon moment. Ah ouais, hein? Moi, je viens de réaliser qu'il y a un gars avec qui on s'est jamais laissé. Fait que, tu sais, techniquement, je suis peut-être polygame en ce moment-là. Puis je sais pas, mais Cha-cha-cha. on a juste arrêté. Mais je me demande si, ouais, c'est quoi De s'appeler. le moment, c'est quoi le nombre de jours après avoir pu parler à quelqu'un où, tu sais, là, les assurances, là, après combien de temps ton mari disparaît qu'il te donne les sous, là, je sais pas c'est quoi, mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a une date, là. Je sais pas, hein, mais tu vois, ça fait 12 ans à peu près. Je te Ah, dirais que- d'après moi, il a passé à autre chose. Mais, Tu penses? je le connais Peut-être pas, là. qu'il attend encore mon appel Et chez ses qu'il doit parents. être- Elle Vous va êtes venir souper vraiment, dimanche. vous êtes vraiment relax dans votre polygamie. Genre, elle appellera si ça le tente. On n'a pas d'étiquette, On se nous voit autres, de rien. même. Ouais. Fait que là, on parle de rupture, mais la question était l'affaire la plus dure qu'on a faite, hein? Ouais. Ça, je vous ramène dans le sujet, la C'est gang. c'est parfait, c'est parfait. Il faut parfois. Hey, l'affaire la plus dure, c'est dur. à Ça peut être répondre. physiquement? Y a-t-il quelque chose de vraiment pourrait être tough? physiquement. Ben, nous autres, que on vous a avez accouché. fait? Moi, j'ai pas trouvé C'est ça vrai? tough, toi. Moi, ça va. Non, ça Pas va. vrai? Hein, ça, Ouais. c'est ceux qui racontent, là, j'ai travaillé pendant. Ouais, non, Hey, ouais. regarde, tu prends l'épidurale, tu vas d'ailleurs. Bon, Complètement. regarde. Hein, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends une Advil. Quand j'accouche, je prends une épidurale. Voilà. La pub est faite. Mais est-ce que c'est quelque chose que si ça réarrivait pour vous, est-ce que ça vous stresserait pas du tout, justement, vu que c'est tellement facile pour vous? Ben, c'est pas que c'est tellement facile, Facile, mais mais je veux dire, ouais. il y a pire, là. Je pense que dans Mais- un accident de voiture, ça doit être pire que l'accident, là, je veux dire. C'est moins contrôlé, Ouais, peut-être. c'est Hein? ça, C'est plus peut-être. surprenant aussi. Aussi. Peut-être. Aussi. Mais l'affaire, c'est qu'à coucher, t'as pas le choix. Comme ça va arriver. Même si tu t'en retiens, même si ça va arriver. Puis t'as pas le choix. Fait que juste, tu y vas, puis faut pas trop C'est comme quand penser. tu manges, là. Tu vas finir par aller aux toilettes. C'est Ouais. ça qu'il faut se dire. Voilà. C'est la même chose pour vous. Tu sais, pour vous, Oui, les gars, là, oui, c'est oui, ça. oui. C'est exactement ça. Mais Quand c'est- tu manges trop, là. bon, Mais est-ce que dans votre cas, il y a un soulagement après de comme, ah, là, j'ai plus quelque chose dans mon ventre, ça fait du bien, ou c'est comme, ça te manque, cette affaire-là? Non, c'est parce que l'affaire là, que tu sais pas quand t'as pas eu d'enfant, c'est que quand ça sort, c'est pas terminé. Ta grosse bedaine, elle reste un bout de temps, puis là, t'as plus la beauté d'être enceinte, t'es juste comme flasque et molle et fatiguée, puis là, ça dure un temps, puis ça, on n'en parle pas assez. Non, mais Ça, je c'est suis vrai, d'accord, il faut ouais. le vivre. Ça prend 3 mois pour, tu sais, se remettre sur pied, vraiment. Mon Dieu, oui. Ça, Ouais. puis ça Et moi, dépend. je pensais, le lendemain de mon accouchement, remettre mes petites jeans, pouhou, aller courir, oublie ça. Hey, oh mon Dieu, mais moi j'ai des flashbacks là, je suis comme oh my god, tellement. Tu sais quand tu vas à l'hôpital, tu prépares ton sac d'hôpital. Puis moi j'avais juste mis mon linge normal. Oui. J'étais comme voyons, Chris, à quoi j'ai pensé Si je pense que je suis partie de l'hôpital en jogging, pour vrai comme il y avait rien, Mais non. mais non, c'est ça. C'est quoi, tu prends genre 25 livres, ton bébé en pèse
5. Mais ça dépend toujours des femmes. Ça dépend vraiment Ouais. toujours. Mais reste que, tu sais, une bédaine qui s'étire pendant 9 mois, après, quand ça revient pas du jour au lendemain. Puis c'est Il y a 100% comme de l'enflure, normal, on va là. dire. Oui. Faut que t'attendes ça parte. C'est ça. C'est ça. Puis faut que ça se vide. Faut Ouais. que ça. Mais quand tu le ouais. sais pas, c'est déprimant. Et hein. Mais tu sais, moi, ça arrivait à une de mes amies qu'elle a eu son bébé, qui avait 3 mois à peu près. Puis on est au centre d'achat, puis tout. Puis il y a une madame qui vient la voir, puis qui fait « Eh mon Dieu, hein, un si petit bébé et déjà un deuxième en chemin. » Ben oui, hein. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est toujours la crainte. Quand quelqu'un Ouais. est pas enceinte de 8 mois, tu fentes ta gueule. Tant qu'elle n'a pas des contractions devant toi, Ne tu te dis tais. rien. Mais pourquoi est-ce que les gens partagent ça avec les inconnus? C'est ça qui me fait capoter, là. Qu'est-ce qui donne envie Oui, mais de... la maternité, là, c'est comme un sujet où est-ce que toutes Tout les le femmes monde, font comme oui. « Ah, yeah, c'est beau, c'est le fun, on est un clan, la terre, c'est beau. » Tu sais, fait que tout le monde veut être fin. C'est que être fin. Mais malheureusement, quand t'as accouché depuis 3 mois puis que tu te fais dire « Oh, c'est pour quand? » C'est sûr, ça fait mal. Ben, en fait, je trouve... OK. Je vais pas mansplainer le truc, mais... Vas-y. La seule situation que je verrais le fun de vivre ça, selon vous, mettons, être à 3 mois, puis encore avoir l'air enceinte, dans le métro, les gens te laissent la place. Non, mais même quand t'es enceinte, personne te laisse la place. Ouais. Dans le métro, là, l'art d'éviter le regard des autres pour faire semblant que t'as rien vu puis que t'es assis à ta place, puis mon Dieu. C'était Ouais. rendu, moi, là, que quand quelqu'un me laissait sa place dans le métro, je le trouvais tellement fin, je voulais pas y prendre. J'étais comme, non, reste assis, t'es trop une bonne personne, je vais rester debout. Je sais pas, workout, on est deux, nous autres, on va... Ah ouais, hein, moi, je rentrais dans le métro puis je checkais tout le monde. Je dévisageais tout le monde, je balayais du regard. Et là, tout le monde évitait mon regard. Puis là, des fois, quelqu'un dans le fond du métro me faisait un signe. J'étais comme « Merci beaucoup de me laisser votre place! » Puis là, j'allais puis je poussais tout le monde. Comme, le monde, c'est ça. Non. Le monde, Le c'est ça. savoir-vivre et le métro, un prochain sujet. Écoute, j'ai... Ouais. Voilà. Yannick, as-tu parlé à 3 bières du gars que t'as vu l'année passée dans le métro qui est arrivé à la course avec son ordinateur et un lecteur DVD? Je sais pas si j'en ai parlé. Attends un peu, c'était pas l'année passée, c'était il y a 2 ans. Je revenais, ma copine et moi, on revenait en boss, soit de Québec ou de plus loin. Fait que tu sais, t'arrives t'es dans le métro avec tes sacs de voyage, puis là, t'es pesant, puis là, tu t'assis dans le métro, t'es comme je vais m'assire, je vais m'assire puis me laisser porter jusqu'à la maison. Et là, juste avant que les portes du métro ferment, il y a un gentleman qui est avec son laptop qui court. Il arrive dans le métro, il s'assit, il ouvre son laptop, et là, je vois que il ouvre son laptop, puis il sort un DVD, il sortait de la Bibliothèque nationale où il avait loué un film. Il met immédiatement le DVD dans son laptop, et là, qu'est-ce que je vois pas apparaître sur l'écran? Le menu DVD des Boys 2. Là, j'étais comme, Hey, tu peux pas attendre d'être chez vous pour visionner les boys! ce gars-là, il voulait tellement écouter ces motherfucking Boys 2 qu'il était comme couru, assis. Est-ce que Stan a eu une nouvelle aventure chez Stan? Est-ce qu'il a bien géré ça? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Lui, il voulait savoir ce qui se passe. T'sais, Patrick Huard, il est-tu devenu addict Mais à la coke? as-tu essayé de chercher des excuses? T'sais, admettons que c'est un étudiant en cinéma, puis il y a un quiz, puis il faut qu'il l'envoie avant 5 heures, puis là, il est dans le métro, puis là, il faut vite qu'il aille voir le générique à la fin pour donner le nom du gars qui fait l'éclairage. Il étudie les Boys 2 au cinéma. Non, mais je sais pas, moi. Peut-être que, justement, éclairage décor, c'est quelque chose de fantastique. Là. Peut-être qu'il y a un plan séquence qu'on sait pas, incluant du hockey, là. Peut-être que c'est pas c'est fait de la main là. C'est peut-être qu'il y a un cours Saya 101 qu'il faut tout apprendre l'œuvre, là, tu sais. Mais Peut-être que ça y enseigne, puis qu'il fait étudier ses Mais il se rendait jusqu'où en métro pour avoir le temps d'écouter les Boys 2? Ça Il n'y a aussi, je aucune trouve que c'est ride de intense. métro qui est assez longue pour que tu tapes les Boys, là. Mais si tu restes dans le métro, il revient dans l'autre sens, techniquement. Ah, mais peut-être. Mais pourquoi il est juste pas parti dans l'autre direction? Moi, je débarque pas de ce Je débarque pas métro-là ici tant que j'ai pas fini mon film! avant Boys 2. Lui, le quand il est sorti la bande-annonce, il était une fois les Boys. C'est le seul gars au Québec qui fait comme si, il était temps. Il était temps, mon prequel, je le Là, il y a- voulais. Ben, vous vous êtes arrêtés où, vous autres, dans les Boys? Moi, j'ai vu le 1. Moi, je l'ai vu, tous les films, en fait. T'es tout vu? Ouais, j'ai vu tous les films, mais pas la série télé. On qualifie l'être humain selon lequel des Boys il s'est arrêté. Moi, j'ai vu le 3 au cinéma, même. Oh. La veille de Noël. C'est Ouais. celui qui sont en avion, tout ça, là? Je sais pas si c'est Avec celui qui est interminable puis qui se Le passe rien. troisième était celui avec Éric Lapointe dedans, dans lequel il se Ah, fait... il va Boys Blues Le Band. Boy Blues Band, bien sûr. Regarde, premier, t'as
Thème des Boys. Oui. Deuxième, c'est on est tous des Maurice Richard, les Boys 2. Et troisième, bien sûr, le Boys Blues Band, dans lequel Éric Lapointe sort de la radio et devient un personnage dans les Boys. Je savais pas, ça me donne le goût de visionner. Il se fait gifler à un moment donné dans le film, mais je pense que Rémi Girard, il joue un gérant de caisse populaire, quelque chose comme ça. C'est drôle parce que c'est Éric Lapointe qui joue un dude de banque. Et il est gêné, fait qu'il parle quasiment pas du film. Et là, cependant, quand il parle, il est pas... Tu pensais que la présence du stage se traduirait à la caméra, mais ce n'est pas vrai. Et puis, mais il y a une scène où ce qui se fait gifler, je pense, par Rémi Girard une couple de fois, puis on dirait que Éric Lapointe qui a fait « ouais, tu peux me gifler pour de vrai pendant la scène », puis dans les bloopers du générique, tu vois, il y a une couple de fois qu'il se fait gifler, tu vois sa face, il devient en crise pendant... Je pensais que t'allais dire 3 encore plus secondes. enflé. Ça, c'était avant que sa face pouvait pas se permettre d'enfler plus. À cette époque-là, il était capable d'en prendre. Ah ouais, ok. C'est fou qu'il y a des gens qui ont trippé sur la tonne du Boys Blues Band d'une façon légitime. Écoute, il y a ce que France d'Amour fait dans cette chanson-là, c'est très Mais beau. moi, elle me vient pas à l'esprit, la tonne. Faites-moi la don. The Boy Blues Band, Blues Band, Boy Blues Band. C'est- Tu connais pas ça? C'est weird parce que c'est comme une genre de tune qu'Éric Lapointe ferait jamais sur aucun de ses Non. disques, Non. mais il l'a fait. Ça, c'est comme un... C'est comme Stand Back de WWF. On Ouais, va c'est- brasser la cabane avec le Boys Boys Blues Band. Ouais, mais Blues ça me Band. dit quelque chose vaguement. du rock qui jouerait juste dans ce bar-là. Ouais. exactement, Toute précisément. la gang S'en va chez Stan. Hey, Ouais. Écoute, y a pas, c'est du grand J'ai hâte à la là. comédie musicale, trois Ouais, bières. c'est clair. Parce que celle des Boys s'en vient après moi. Ils sont rendus là. Ben, il devrait, puis je suis surpris qu'ils n'aient pas ouvert un chez Stan quelque part, mais en tout cas, C'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est il ça. devrait en Ah avoir oui, un. en oui, tout cas. oui. C'est sûr qu'il y en a. Ouais, le menu s'appelle À mon livre à moi, genre. Oh, oui. Dans mon livre à C'est moi, Anaïs. Ah oui, ça, on y va en entre ordre. guillemets, en parenthèse, le menu. Ouh, c'est ma première question, merci. Si vous aviez le pouvoir de voir le futur, le diriez-vous? Hey, c'est une question de Valérie Mire. Hey, c'est une bonne question. OK, vous avez du monde qui font des phrases complètes, là. Quand même, là. Ouais. Moi, j'aurais pas le choix de le dire parce que je suis incapable de pas dire quelque chose. Tu sais, moi, j'ai beau... Ah non, mais quand je fais comme... OK, ça, je le dirai pas, j'en parlerai pas. Il y a toujours un moment donné où, tu sais, on est des gens qui parlent trop, là, sinon on ferait un autre métier. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si c'est drôle ou s'il y a quelque chose... C'est sûr... Je suis pas capable de garder un secret. Sauf si ça implique quelqu'un d'autre, puis que cette personne-là me demande de pas le dire expressément, je suis capable. Je suis capable parce que là, il y a du danger. Mais si ça implique moi, des choses que moi j'ai vues que j'ai faites, que c'est sûr, je suis pas capable de garder ça. Je veux dire, même juste en route, t'animais, puis un humoriste sort de scène, ça a été, mettons, mollo, là. Ton regard de comme, ouais, qu'est-ce que tu penses de. T'es-tu fier de toi, tu sais? Genre, ce regard-là que tu Tu vois, elle t'envoyais. est pas capable de mentir, elle. Non. La Non. vérité sort de son visage. Mais de toute façon, pour une émission comme En route, il fallait que je le fasse. Oui, Parce oui. que si je l'avais pas fait, puis que je restais pareil pour tout le monde, ça aurait été plate, là. Tu sais, c'était une émission, pour ça qu'ils sont venus me chercher. Mais non, mais ça donne rien de faire semblant. Moi, si j'allais dans le futur puis je voyais des affaires, je le dirais. Sauf si ça fait de la peine. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu sais, Tu si je dirais vais dans le tout. futur puis qu'il t'arrive des affaires tristes, j'aime autant pas te le dire, sauf que je pourrais, sans te le dire, Gabrielle, mettons, te dire, peut-être que tu devrais pas faire ça, puis tu devrais plutôt faire ça. Tu sais, essayer d'aiguiller la personne pour qu'elle change un peu de vie sans lui dire, j'ai vu que dans le futur. Tu sais? Trop de Nutella. Donne. Ouais, c'est ça. Perds tes Allez. cheveux, perds tes cheveux. Mourir. Mais, ah ouais, pis fait que toi, tu le dirais, là, à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être pas à tout le monde. Ah, peut-être pas à tout le monde. J'irai C'est pas ça. dire à la radio puis à la télé, voici ce que Donald Trump va faire, parce que tout le monde le sait, cet exemple-là, là, ce qu'il va faire. Mais, tu sais, peut-être pas. Peut-être pas. À moins, tu sais, sauver la planète. Mettons que je sais qu'on pourrait sauver la planète. Ouais, mais si tu dis, là, ça c'est une autre affaire, là, quand tu lis l'avenir, là. Mettons que je te dis, Anaïs, prends pas ton scooter, tu vas avoir un accident. Ouais. Puis que là, finalement, tu prends le métro. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas juste avoir un accident de métro à la place? Puis Tu sais, ça tu va tuer comprends? juste plus de monde. C'est ça, là. Mais ça, Est-ce qu'on faudrait le joue tester. avec ça, là? Tu le Faudrait testes la tester. première fois, puis si t'as tué trop de monde, après, tu fermes ta gueule. C'est ça le problème, si c'est du voyage dans le temps qui appelle comme dans la fiction barré que l'affaire se produit d'une façon ou de l'autre, ou si les affaires sont changées, ben là, ça veut dire que soudainement tu vois autre chose, fait que tu peux dire immédiatement comme hey fais pas ça, puis là soudainement ce que t'as vu dans le futur va changer, ok tout est beau. Mais moi faudrait par exemple que mettons que tu sais juste ce qui se passe la semaine prochaine, c'est utile, mais en même temps tu peux pas essayer de convaincre quelqu'un
Je dirais comme, man, la semaine prochaine, tu vas avoir un accident de char. Ben là, faudrait que je puisse savoir ce qui va se passer aussi dans 45 secondes. On peut dire, comme là, il va y avoir un char qui va passer. Ah, là, ce gars-là, il va. Tu sais, comme dans le jour de la marmotte, une fois, à un moment donné, il sait tout ce qui va se passer à la seconde près, là. Faut que tu saches ce qui se passe de très près pour prouver à personne. Check, je sais tout ce qui va se passer. Fais pas ça afin que ça arrive pas. Parce que autrement, comment ça pour convaincre quelqu'un? Puis si t'as raison, ben là, soudainement, t'as peut-être une personne qui va faire comme, hey, t'as-tu d'autres petits spoilers pour moi? Tu sais, d'autres petits hints. Fait que là, à un moment donné, tu deviens comme un genre de donneur de conseils. Mais c'est sûr que les premières fois, ça marche pas. Tu sais, moi, j'arrive ici, là, ce soir, puis je vous dis, hey, sortez pas ce soir. Sortez pas de la maison, parce que moi, j'ai vu le futur. Ça fait crise de folle, Favron, là, c'est sûr, là. Tu sais, ça prend une preuve avant de pouvoir arriver à quelque chose. Moi, je serais plus comme, elle me niaise-tu parce qu'elle sait que je suis casanier? Moi, je pense qu'on devrait prendre un exemple sur un grand homme. Monsieur Biff Tannen. Et miser sur le sport. Tannen, oui. Oui, miser sur le sport. Oui. Je pense quelque chose qu'on prendrait. Pas besoin de la manade du sport. T'as pas besoin de si t'as ton casino, c'est hot, c'est malade. T'as ton ami avec des lunettes bizarres qui est dans Henchman, on sait pas pourquoi. Bref, moi, technique Biff Tannen pour moi. Mais c'est ça, j'allais dire, moi aussi, je ferais du cash avec ça. Tu sais, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais dans Plan B, la série, l'avez-vous vu? C'est ça un peu. C'est ça, Je l'ai tout enregistré, mais je l'ai pas encore écouté, mais j'ai hâte de Hey, c'est plonger excellent, là-dedans. pour Oui. vrai, vraiment. Ah, mais tu vois, ils ont volé mon idée encore une fois. Esti. Ça n'a pas d'allure. Mais ouais, c'est ça l'affaire, c'est ça aussi, j'ai déjà pensé à ça parce que j'aime ça penser au voyage dans le temps parce que ça m'obsède. Puis j'essaie de penser des fois comme, OK, mettons la première fois que tu gagnes de l'argent avec un pari, puis que c'est vraiment, tu sais, faut-tu que tu y ailles avec des paris vraiment ordinaires, pas si pires, comme ça c'est correct qu'à chaque semaine que tu gagnes ou tu y vas avec un gros. Tu peux pas trop puis là, souvent. Tu sais, il y a une c'est madame ça, qui a tu vas te gagné faire 2 pogner, fois là. des gros lots de millions. Il me semble, cette madame-là, tu regardes puis tu fais comme, hey, C'est si quelqu'un louche. avait à voyager dans le temps, ça serait pas elle. Sinon- Pourquoi ce serait elle? Non, c'est au bûcher, là, Colin. Là. Au bûcher, c'est une sorcière. Je pense que l'Auto-Québec s'en est occupé. Mais non, ben, ça serait un bon scam, par exemple, pour l'Auto-Québec, comme on continue à donner de l'argent à cette grébiche-là, puis qu'on va faire continuer le rêve que c'est possible de gagner constamment. Mais non, c'est ça, moi, en tout cas, je pense c'est comme des fois, OK, là, Pierre-Luc, c'est toi qui vas gagner, mais ben, je vais te donner la moitié du gain, puis des affaires comme ça. Là, tu commences à avoir un réseau. Un réseau, mais là, ces gens-là, ils se demandent comment ça se fait que toi, tu le sais tout le temps, puis là, tu sais, le secret sort. En tout cas, je pense... C'est sûr que ça finit mal. Oui, Ça, ça, je peux pas bien finir. je pense tout au comment les échecs vont arriver, peu importe, même si je vois dans le futur. Moi, je pense que le plus que tu le dis à du monde, le plus que tu te mets en danger. Parce que Ouais. le plus c'est que ça. des gens qui vont vouloir t'assassiner ou te capturer pour que tu leur dises le futur absolument. Ah ouais, tu c'est dis, sûr que ça la sera pas mafia long, là. s'en mêle à un Ouais, moment. le là. FBI ou Ouais. quelque chose de même. T'empêches plus haut, le 11 septembre d'arriver à cause de ça, puis là, soudainement, t'as tout. Comment ça se fait que tu savais que ça allait arriver? Puis c'est comme, tabarnak, Ah ben je oui, rentre puis pas à là, la t'es job pris, de ben même. non, t'es un terroriste qui a changé d'idée, puis ben non, c'est ça. Ouais, j'avoue, faudrait pas le dire. Mais le feeling de voir dans le futur, moi, je l'aimerais. À l'espèce de power de savoir des affaires que les autres savent pas. Ouf, j'aimerais ça. Moi, je sûr conduirais. que- Oui. Oh, excuse-moi. Je conduirais, puis quelqu'un qui m'aurait coupé. J'étais comme, comment il va mourir, lui? Puis là, je réfléchis, puis je vois dans son futur en train de mourir. Je suis comme, yes, c'est Ok, toi, tu vas être Dieu, là. Non, mais genre, comme ça, au lieu de sacrer cette personne-là, puis de me choquer, je vais juste me réconforter dans le fait qu'elle va mourir un jour, et puis je la vois comment. Tu veux faire fast-forward sur le PVR, puis... Ouais, c'est juste qu'on va regarder vers la fin de la vidéo, sur YouTube. Juste faire comme, ok, nice. Phew, la vie va s'en charger. Yeah! C'est va, là. Hey, ben, Ah, on on- m'avait dit qu'il fallait frapper fort sur celle-là. Absolument, absolument. Fait on va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une pause, écouter des messages, et puis on va revenir direct après. À la fin du mois de septembre, on va arriver au 300e épisode de Trois-Bières. On est super content et on n'aurait pas pu se rendre là sans vos sujets. Si vous voulez que l'émission continue, et on espère que c'est le cas, c'est certainement notre souhait à nous autres, on a besoin de vos sujets. Vous pouvez nous les envoyer par Twitter @3bières, sur Gmail @3bières@gmail.com, sur Facebook, facebook.com/3bières, ainsi que sur le subreddit de Trois-Bières. Puis ça n'a pas besoin de toujours être des sujets, ça peut être des questions, des thèmes, des dilemmes, plein d'affaires. Envoyez-nous ça, on va le piger, puis on va en parler. @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières, 3bières@gmail.com et sur le subreddit de Trois-Bières. Le sac attend vos sujets. Vous aimez
aimez acheter des affaires, vous aimez Trois-Bières, eh bien, j'ai une super bonne façon de allier ces deux passions-là pour vous. Vous avez juste à aller au troisbières.com/Amazon. Mettons que vous voulez vous acheter quelque chose comme, mettons, un Blu-ray de Wonder Woman qui sort le 17 septembre. Ben, c'est bien simple. Vous allez au troisbières.com/Amazon, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de super-héros de l'été, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de DC Comics depuis quelques années, et lorsque vous l'achetez, vous payez la même chose que d'habitude, mais si vous utilisez le troisbières.com/Amazon, ça nous envoie une petite ristourne à nous autres, et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour acheter l'équipement afin de mieux faire le show pour vous. Alors, une fois de plus, c'est troisbières.com/Amazon. Mais maintenant, retournons à l'émission. Là, qu'est-ce qui est différent au deuxième segment, là? Ça, absolument rien. On est plus parfait. Absolument rien. On est plus dedans. Christine, de Filles Ordinaires, de la chaîne YouTube de Filles Ordinaires, avec qui on a enregistré cet été, et que cet épisode, vous allez l'entendre éventuellement, car on a une grosse bande qu'on a fait cet été, nous demande, pour le restant de tes jours, tu dois soit te lever à midi à chaque jour ou te coucher à minuit à chaque soir. Tu choisis lequel et pourquoi? Se lever, c'est se lever du lit ou se réveiller? On peut ça être sur le laptop, travailler, ou être couché et travailler? Selon la question, je pense que c'est être actif à partir de midi. Okay. Fait que, puis est-ce que se lever à midi, c'est tard, puis se coucher à minuit, c'est tôt? Se coucher à minuit, je trouve ça tôt, personnellement. Ah ouais? Mais ça, c'est moi. Moi, je trouve ça tard. Moi, je me couche à minuit tout le temps. Fait que, tu sais, c'est même pas une question pour moi. Je le fais toujours. Me lever à midi, oh mon Dieu, non, je passerais à côté moi non de plus, ma je serais vie. pas capable. Je serais pas capable, mais non. Moi aussi, je me coucherai à minuit tout le temps. Ouais. Je suis d'accord avec ça, coucher à minuit, parce que même c'est une affaire que Pierre-Luc t'as parlé une couple de fois, dans les derniers mois, de ne pas boire. Oui. Quand tu ne buvais plus, tu soudainement, t'es comme, hey, être debout à 11h, c'est vraiment tard. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, je pense que avec un bon rythme de vie, c'est rendu que quand tu tiens du monde avec ton âge, qui ont ton âge, les parties pop pas à minuit, genre, là. C'est pas comme, à minuit, ça a vraiment parti, tout ça. Tu vas pas manquer tant d'affaires que ça. Fait que je pense que quitter un party ou une affaire sociale à 11h30, t'es bien correct. T'as eu la plupart du fun. Alors, je pense que de vivre et de se coucher à minuit serait peut-être la bonne option de vie pour moi. Ouais, j'en ai déjà Là, parlé. tu te sens jugé, hein? Non, Là, non, tu non, sais non, plus. non, c'est une bonne chose, pour vrai. J'ai, mon cercle circadien n'est pas le même que vous autres, ça veut juste que je me couche plus tard, puis je me lève plus tard, mais c'est ça qui me rend mieux dans la vie. Néanmoins, j'aurais aimé ça, être capable de me coucher à l'heure comme du monde, puis me réveiller. Hey, les gens Massino, là, je suis tellement jaloux. Je suis tellement jaloux de vous autres. Je suis tellement jaloux des gens qui se lèvent à 8h, puis sont opérationnels, puis sont productifs. La plupart des gens sont même. Mais tu peux briser ton cycle. Oui. Tu sais comment faire. Oui, mais- Tu mets ton cadran un matin, t'es fâché, t'es fatigué toute la journée. Le soir, tu tombes parce que t'es fatigué. Fait qu'après, t'as assez dormi, puis tu te lèves, puis et voilà, c'est brisé. Ça, ou fais un voyage loin. Ah, c'est ça, t'arrives à Thaïlande, toi. Puis... Quand t'as trouvé ça, toi, viré de bord de 12 heures, carrément, ton... Moi, j'ai vraiment l'habitude. Je voyage beaucoup, puis j'ai des trucs. Moi, de un, je suis une petite personne. Je dors facilement dans l'avion. Moi, je descends. Non, mais Je c'est me pas des demandais blagues. où tu t'en allais Je avec descends ma ça. tablette là, en avant, je mets un oreiller, je me couche, puis je suis partie. Fait que j'ai pas beaucoup de moments où je dors pas, mais je suis vraiment capable. J'ai fait de la radio le matin, j'ai fait des shows le soir, je voyage énormément, dont des voyages loin, au moins 1 ou 2 fois par année. Fait que je suis rendue que je suis capable de briser mon décalage, puis mentalement, je joue avec ma tête. Prends-tu il y a des gens qui prennent des pilules pour l'hormone pour se sentir réveillé? Pour Non, que, jamais. Je prends rien. Si tu te dis, parfait, tu te couches, tu dors, t'es capable. OK, on se réveille. Je vais être fatigué aujourd'hui. C'est pas grave. Il y a des, tu sais, Ben, je pense que t'as aussi l'habitude de coucher ailleurs que chez vous. Dans le sens que, comme, mettons, si t'es en voyage, puis il fait super humide, ou il fait super sec, ou s'il fait plein d'affaires, pour des gens comme pas habitués comme moi, c'est déstabilisant, puis ça prend plus de temps à dormir que de même comme toi. ben, moi, quand je suis fatiguée, je Ouais. me dors. Ah, Tu sais, je mon me Dieu. couche, puis quand je suis réveillée, je suis réveillée. Ça, c'est l'affaire qui est plate, par exemple. Si je me couche trop tôt parce que je suis trop fatiguée, quand t'arrives en Europe, va pas te coucher quand t'arrives parce que t'arrives le matin. Si tu vas te coucher, puis tu dors toute la journée, c'est terminé. Tu fais une sieste de 2 heures maximum, puis ça, tu te lèves. Ta première journée est dure, mais au moins après, tu vas avoir le beat. Sinon, t'es décalé, puis là, à 4 heures du matin, qu'est-ce que tu fais dans un pays que tu connais pas quand tout est fermé? Rien! Et en fait, c'est une langue qui se parle pas non plus. Oui, la France, c'est bien. Oui, c'est ça. Même moi, ici, ils me comprennent pas. Mais ouais. Mais c'est quoi le pire décalage que t'as eu?
C'est Ben, comme, en mettons, fait, c'est parce que quand c'est immensément long, tu sais, j'ai fait des voyages de 35-40 heures de déplacement parce que tu sais, t'as 3 escales de 6 heures plus les vols. Mais sauf que plus c'est long, plus tu dors quelque part. Quand t'as fait 24 heures, t'as pas dormi, t'es fatigué. Fait que le coin poussiéreux d'un aéroport, tu dors. Dans l'avion, tu dors. Quand t'es vraiment fatigué, tu dors. Je dis pas que t'as pas mal quand tu te réveilles parce que t'es dans une position de merde, mais tu dors. Tu finis par... C'est plus facile un voyage de 40 heures qu'un voyage de 14 heures, mettons. Parce que là, t'es juste assez pour arriver scrap. Mais 40 heures, c'est sûr que tu vas dormir quelque part. Ça, ouais. C'est sûr. Achetez-vous un oreiller de cou. Ça va changer votre vie. Car moi, étant un gentleman plus grand, c'est difficile de dormir dans un autobus ou dans un avion. Mais quand tu prends un oreiller de cou, au moins, tu cognes ton long cou de girafe, comme celui-là que j'ai, tu vas moins cogner des clous. Ça va te permettre de dormir. Et ça a changé ma vie en transit. Mais moi, je suis trop orgueilleuse pour ça. Ok. Parce que j'ai vu des gens dormir. Puis Écoute, des gens sur le côté que tu vois leur face qui dort avec la bouche molle. Ben, oh mon Dieu! Moi, ils sont bien. Ils sont bien, Anaïs. C'est vrai, t'as raison. Je devrais avoir un peu plus Tu mets d'empathie. tu mets ton hoodie par-dessus ton gros affaire. T'as de l'air terrible, mais tu crées un cocon pour ta face. C'est merveilleux. En plus, toi, tu te ramasserais genre sur Hollywood PQ ou genre sur Fano Web, là. Elle dort! Vous ne verrez jamais Anaïs Favron de la même façon, pis c'est toi qui dors. C'est quoi l'affaire la plus, que t'as eu le plus peur quand t'as voyagé? Y a-t-il quelque chose que t'avais vraiment peur? Mais Oh là, là là. cet été, je suis allée au Congo, qui est un pays d'Afrique en guerre. Tintin, t'es là. Ouais, mais il est allé quand ça allait bien, quand Ah, c'était ok, une oui. colonie belge, tu comprends? Ah, oui, oui, Là, oui. en ce moment, là, c'est... Mais tu sais, il y a des soirées où on pouvait pas sortir de l'hôtel parce qu'il y avait des meurtres au bout de la rue, Mais il t'es y avait allée des pour fusillades. Femme, c'est Ouais, ça? j'étais allée avec un ONG. Fait que là, tu sais, on se promenait dans des voitures blindées, puis à l'hôtel, il y avait des gars avec des mitraillettes puis des barbelés. Tu sais, c'était un peu... à un moment donné, on est sur une autoroute, 4 voies d'un bord, 4 voies de l'autre. Je débarque. J'étais à Kinshasa le soir que j'arrive de l'avion. Et pendant qu'on est sur l'autoroute, la voiture s'arrête. Toutes les voitures s'arrêtent. Au loin, il y a 200-300 jeunes qui frottent leur machette sur la rue, ça fait des flamèches, puis là, les voitures tournent de bord, on roule en sens inverse sur l'autoroute parce qu'on se sauve, puis là, tu fais « Oh, ça va être ça, mon voyage! » À ce moment-là, c'est le plus de peur que j'ai eu, puis j'ai fait « Ici, je peux me faire tuer n'importe quand, mais j'étais comme un peu, pas sereine avec ça, mais j'étais comme « OK, si ça arrive, ça va arriver. » Tu sais, comme quand tout à l'heure, on parlait d'accoucher, Ouais. tu sais, ça va arriver, c'est ça, tu sais, c'était pas peur de « Je vais-tu me faire attaquer puis avoir mal? » Non, on pourrait me couper la tête puis je sais C'est pas même ce ça qui va marche ici, arriver. là. C'est ça les règles. Ouais, là. c'est C'est pas ça. comme genre ça m'arrive à Pointe-Saint-Charles, là. Ouais. C'est pas ça. là. Ouais, mais c'est quelque chose. Puis je suis revenue vivante. Je suis comme, oh, c'est le fun. C'est le fun, j'ai une autre vie. Une autre vie. C'est quoi t'as goûté le plus bizarre? Que j'ai goûté le plus bizarre. Ouais. Moi, j'ai mangé beaucoup de choses. J'ai voyagé beaucoup en Asie, beaucoup au Japon. Puis au Japon, t'es pas capable de lire sur le menu. Fait que tu pointes des numéros puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. J'ai eu une brochette de pâtes de poulet. Ouais, des petites Une pâtes. brochette. Ouais. Mais ce qui est le plus dégueulasse au monde, là, je vais vous le dire, c'est du calmar cru. Ça, tu le mâches longtemps, je pense. C'est parce que C'est de la il gomme, y a là. une affaire chimique que quand ça touche à ta salive, ça prend de l'expansion. Ça grossit, puis t'as pas le choix de cracher. Ça fait de la glu. C'est vraiment dégueulasse. Des crevettes crues, du calmar cru, c'est vraiment dégueu. Poulet cru, j'ai pas goûté parce que, tu sais, nous autres, ici, on n'en mange pas. Mais là-bas, ils en mangent. Tu as mangé du chien, j'imagine, dans ces pays-là, des fois. Non, je parlais en Chine. C'est en Chine où ils mangent du chien. Je devrais y aller bientôt. Je suis pas sûre. Moi, j'ai 2 chiens à la maison. Je les aime beaucoup, ces animaux-là. Mais en même temps, je me dis, s'ils sont élevés comme ça, puis c'est fait comme ça, puis je sais pas. Peut-être je goûterais. Oh, mon Dieu, je suis mal. Des fois, tu regardes la cuisse de ton chien en disant comme ah, mon Dieu, un barbecue, puis ça serait réglé. Non, mais j'ai un chihuahua puis un bichon, là. Ça nourrit pas de famille. Non, c'est comme avoir une caille, là. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as. Qu'est-ce que t'as vu de plus dégueu? T'as suivi, genre, comme. C'est pas nécessairement humainement, là, je parle plus de comme. Ah, man, cette ville-là est vraiment, vraiment, vraiment laissée toute seule. Tu sais, je veux dire, comme. Moi, je suis allé récemment. Plus à la Havane, puis tu te promènes des fois, puis il y a des affaires qui sont laissées depuis des années, personne n'a touché à ça. Ben moi, je visite des endroits horribles quand je voyage. Là. J'ai visité Hiroshima, puis j'ai visité Auschwitz. Fait que ça, c'est sûr que c'est des places, tu vas là, ça te rentre dedans au niveau de l'histoire, ça c'est sûr. Puis t'apprends beaucoup de choses, parce que ce que nous, on en sait, loin, là, c'est à peu près la moitié faux. Là. Auschwitz, là, c'est pas comme nous, on pense que c'était. Là. Récemment aussi, en plus, il a fallu que le musée d'Auschwitz fasse une affaire comme « Hey, pas le droit de selfie stick ». Puis les gens se prenaient en selfie. Puis je comprends pas. Je comprends qu'il y a dans la vie, il y a des gens qui
Prendre une photo d'un objet, ça existe pas sans mettre leur face devant. Là, mais il y a Ça, c'est aussi eu, quand c'était Pokémon Go, qui ont eu, Oui. ils ont interdit d'aller dans le musée de l'Holocauste, puis des trucs comme place, ça. Là, un peu Ouais. sacrée d'histoire. Là. Laisse ton jeu de côté, s'il te plaît. Non, mais ce qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, c'est Istanbul. Et puis ça, c'est mon côté écolo. Okay? À Istanbul, les gens mangent des hamburgers, jettent le papier à terre, boivent un coke, jettent la bouteille à terre. Et à force que la journée avance, c'est une poubelle à ciel ouvert, la ville. Puis là, le soir, je vois des camions de la ville arriver, puis je fais « Ah, ben au moins la ville vient nettoyer. » Mais la ville sort des gros balais, puis pitch tout ça dans le fleuve. Une journée complète de millions de bouteilles de plastique, de verre et de papier, de bouffe et de sacs de chips dans le fleuve à tous les jours. Et ça, j'ai vu ça, j'ai filmé ça, puis c'est vraiment venu me faire mal. Mais comment ça peut être viable à long Ça va terme? puer, Mais j'imagine. eux autres, ils s'en calissent. Ils se disent que l'océan va tout apporter, puis que ça va se détruire quelque part. Mais ça, c'est un problème qu'on a. Puis là, ça, t'es allé là-bas en 1914? Ah non, ça fait 3 ans. C'est triste. Plein de choses tristes, mais... Hey, parlons de quelque chose de joyeux. C'est quoi la question? Qu'est-ce que ça fait plus beau? Ah, j'ai tellement vu de belles affaires. Vraiment beaucoup. Ben, moi, j'aime beaucoup la campagne, des paysages, des belles affaires. Parmi les plus belles villes du monde, Kyoto, Édimbourg, la Grèce, c'est merveilleux. Je suis allée au Portugal cet été sans trop savoir où je m'en allais. Hey, c'était écœurant. Tu peux trouver des plages secrètes que tu t'escalades, tu sautes dans la mer, tu recroises. Il y a plein de belles affaires, plein de belles choses. C'est quoi tes prochaines destinations? Mais là, je repars avec une émission de voyage. Je m'en vais faire le tour de l'Asie. Fait que je vais faire 13 pays d'Asie cet hiver. Mais ma prochaine destination à moi, ça va être soit la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. C'est dans mes prochains. Ouais. OK. Au début du show, on parlait de boire de la bière. Fait que j'imagine qu'en Irlande, ça va être boire de la bière. Pourquoi pas un peu. Oui. Mais je sais pas, tu sais, quand tu voyages, ben, ça doit dépendre de notre rythme de vie. Moi, j'aime ça, voir le plus possible, Ouais, moi aussi. marcher, tu sais, aller le plus... Tu sais, on dirait que mes journées doivent être doublement comblées. Fait que si tu bois trop un soir, pis t'as mal à la tête le lendemain, pis t'es scrap, tu rentres pas dans ton argent! Mais c'est sûr que moi, j'ai l'effet de... Je suis là une fois dans ma vie, je pense pas revenir à des places. Ouais, c'est ça. En général, fait que je me dis comme, hey, là, si je suis à une place pour une fois, faut que je vois ce qui est à voir absolument. Ouais. Puis une coup d'affaires que tu devrais pas voir, que les locals te disent d'aller voir pour le fun. Là. Ben, c'est ça, quand on était à Chicoutimi, on était au musée de la pulperie. Hein? Ben oui, on a vu Ça Canel. de toute beauté. Non, mais tu fais les incontournables, mais tu découvres aussi d'autres affaires avec les gens que tu rencontres là. Tu sais, c'est sûr. Vous avez vu d'autres choses que la pulperie à Chicoutimi? Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu la maison avec Blanche là, qui À la qui petite coule, là. maison blanche. Oui. La petite Maison Blanche, j'ai survécu. On a été à la Tour à Bière, quoique on s'en souvient moyen. Ah, c'était... Ben, on a vécu comme les locaux, on va dire. Oui, on a vraiment Ouais. vécu comme les locaux ce soir-là parce que tout le monde était dans le même état. Ouais. Chris. C'est magnifique. Après, le matin, tout le monde était en train de déjeuner justement, au restaurant de l'hôtel. Là. On dirait que tout le monde portait des perruques tellement ça pas l'air là. Les cheveux avaient plus de sens de tout le monde. C'est comme vraiment un lendemain de brosse particulier. Mais par exemple, si j'avais ma voix de lendemain de brosse dans ma vie de tous les jours, je pense que en tout cas, on aurait peut-être un plus grand public féminin dans ce podcast-là. Ma voix profonde était vraiment meilleure. Genre Garou style? C'est un mi-garou, je te dirais. C'est tout de même très sonoreux, là, à mon avis. Monsieur Poirier, commercial, le Monsieur Bonheur sur Twitter, son sujet c'est la personne du même sexe pour laquelle vous seriez prête ou prêt à envisager une idylle. C'est l'opportunité qui se présentait. Oui. C'est une bonne question, là. Tu Ça veux serait bien plate de choisir? pas dire Gabriel Caron. Ça serait bête, hein? Ça serait Mais là, bête. à part À nous, part nous, là, ok, à part on s'ouvre nous. au monde. Ok, Ok, ouais, voilà. Là que j'y pense, là. Mais je pense que c'est une bonne idée d'aller vers quelqu'un de riche. On pourrait voyager plus souvent. Ah! Fait que moi, ce serait Anaïs Favreau. Je sais pas, Comme James Sex, en fait. idylle, moi je pense que c'est peut-être quelque chose, maintenant, qui durerait le temps d'un week-end ou d'une semaine. Ouais, mais ça inclut du sexe. Oui, absolument. Ouais. Tu vas pas changer ta vie. Mais c'est comme une parenthèse où il y a des nouvelles affaires qui changent, mais que après tu te referas pas ta vie avec, là. Parce que sinon, justement, il faut que tu ailles des affaires plus réalistes. Là. On y va dans full-on fantasy. Là. Tu sais, si tu veux pas perdre ta blonde pendant cette idylle-là, c'est ça? Exactement. Ben regarde, si moi je choisis bien, je vais avoir comme des photos à y montrer qu'elle va peut-être être intéressée de voir. là.
ouais. Pour moi, pour vrai, dans cette situation, il faudrait que ce soit comme un Ryan Gosling, là. Genre que là, elle serait comme. Ah, toi, de tous les gars, ça serait Ryan Gosling. Ben, je parle en optique, ma blonde aimerait ça avoir des nouvelles de ça. Là. Ah, ok. J'essaie de pas être Elle aimerait ça égoïste, être à 1 degré de coucher avec Ryan. Ouais. Elle Fait aimerait qu'il ça. fait pas ça pour lui, il fait ça pour sa blonde, Elle vraiment. aimerait ça, C'est un bon chum. Le don de la Un graine. bulletin de batte, là. Tu sais, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, là. C'est bizarre que Ryan Gosling a été casté dans un notebook parce que la production trouvait qu'il était pas si beau que ça. C'est fou, hein? Mais il correspond pas aux standards de beauté américaine de base. Tu sais, il est pas comme, tu sais, eux autres, c'est beaucoup musclé, musclé. une petite gueule, nanana. Lui, il a l'air ordinaire. du girl next door. Ouais, du girl. Du boy next door. Mais je sais pas pourquoi tant que ça, toutes les filles tripaient dessus. Il est excellent, c'est un excellent acteur, il fait des bons choix pis tout. Mais moi, je le mettrais pas Il est dans sexy mon et top. sensible. Il est Tout à sexy. fait différent. Il est sexy et sensible. Ouais. Ben, c'est pour ça que Ouais, c'est notre moi genre. qui ai choisi ta Ben, barbe. on a choisi Ryan. Hey, là, faut qu'on choisisse des filles, hein. C'est qui les filles? Mais moi, je pense que j'irais avec genre Rihanna. My God! Ça, c'est quelque chose dont tu te souviens. Ben non, mais c'est tout ou rien. Tu sais, tant qu'à y aller, allons-y. C'est sûr qu'elle est full wild, puis que, tu sais, je vais faire des choses que jamais, puis qu'il va y avoir plein d'autres mondes, puis Genre, beaucoup de drogue, puis tu sais, comme allons-y full on. Là. Après cette semaine-là, genre, t'attaches tes souliers différemment. Comme Rihanna m'a montré une autre façon d'attacher mes souliers. C'est vraiment plus nice. C'est ça que je fais maintenant. La longue c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Ouais. Ouais, hey, moi, j'étais vraiment en train de faire, qui, tu sais, que je connecterais dans des activités, tu sais, je pensais pas moi, je suis allée, à me mettre des billes dans la nuque, là, j'étais pas comme toi, rendu là. Mais C'est moi, des bio, quasiment, c'est pas drôle. Moi, je réfléchis à, je pense que je vais aller avec quelqu'un qui est déjà gay. Comme ça, genre, il va m'initier à patente pendant la fin de semaine, puis ça va être doux. Pas trop. J'ai peur de cette affaire-là. J'ai peur de cette affaire-là. Ça me tente pas. Fait que je vais vraiment réfléchir à quel gay déjà. Le Patrick Harris, je pense, il est super cool, super drôle. Ouais. Il est super sympathique. C'est vrai, t'as raison. C'est cute. Ouais, bon choix. Excellent choix. Moi, je pense que je vais y aller plus amicalement, mais je coucherai avec, c'est sûr, là. Reese Witherspoon. C'est une fille que j'ai toujours trouvée qu'elle pourrait être mon amie. Tu sais, pas trop glam, pas trop, jet set, elle est comme cool. Elle a des enfants, elle joue à balle molle. C'est comme moi. On pourrait être lesbienne, on pourrait coucher ensemble avec eux. Ben, c'est ça, vous pourriez être des meilleurs amis. Un soir, on boit un peu trop de vin, on se est laisse ensemble, aller. petite idylle, je retourne avec mon chum C'est après. ça, Tu sais, c'est ça. On c'est dirait ça. que je fais comment? Ça, c'est la fille avec qui j'aimerais le plus passer une soirée. Puis tu seras à 1 degré de séparation de Ryan Phillippe. Ouais. Fait Ouais, que- que j'ai pas tant que ça connu. Pour qui- moi, il est l'ex de Reese Witherspoon. Ah, tu c'est vois. ça. Mais parce que je suis un peu plus vieille que toi, Mais je vaut la pense. peine, je pense. Il y a Moi, des je lettres pense qu'il vaut la pulpeuses. peine. Oui, le petit détour, Ryan. Peut-être que je pourrais m'arranger pour aller chez Reese le soir où il vient chercher les enfants. Ben, écoute et bien. pépé, pouf, pouf. Toute la gang. Ben, Et voilà. Une brochette, comme on dit. J'ai une question pour vous. Vous apprenez que votre chum ou blonde a une relation de une fois, un one-shot avec quelqu'un du même sexe que lui, elle. Est-ce que ça vous considère ça comme plus grave ou moins grave? Ou autant grave? Moi, moins grave. Oui. Ben, c'est parce que je me dis, c'est complètement différent. Si mon chum va avec une autre fille, ben, c'est parce que nous deux, ça marche comme plus. S'il va avec un autre gars, il avait besoin de voir ou tester ou, tu sais, on dirait que je suis pas en C'est compétition. une affaire que je peux pas donner moi, tu sais, quelque chose comme ça, là, c'est Parce différent. que c'est un one-shot. Si c'était comme, ça fait 2 mois qu'il y a quelqu'un avec son chum à taverne, ça finit là. Ça serait peut-être une autre discussion, probablement. Ouais. Ben, je sais pas, hein. Moi, j'ai une personne que je connais que... Une amie? Un ami. Non, mais un ami qui, lui, avait une conjointe et a fourraillé un peu, mais juste avec des personnes de même sexe. Puis qui, lui, il considérait Que que... lui-même ou sa blonde? Que de même sexe que lui. C'est Tu lui qui comprends? trompait sa blonde Donc- avec des gars. Ouais, mon ami avait Ouais. une blonde, mais couchait uniquement avec d'autres gars. Puis c'était-tu correct avec sa blonde ou c'était en secret? Ben, c'était en secret. Ah ouais, mais c'est lui, ça. il considérait pas ça comme trompé parce que c'était des gars. Mais tu sais, fait que tu vois, moi, je serais peut-être, ayant cette histoire-là dans ma vie, je serais peut-être, là, chérie, t'es sûr que c'est juste une fois et que ce sera pas, tu sais, un... Tu peux pas avoir une porte. Non, mais c'est ça. ton chum a une aventure avec quelqu'un, t'aimes mieux que ce soit un gars ou avec une fille? Ben, One j'aime- night. Ouais, c'est ça. J'aimerais mieux pas le savoir, je pense. Ah, c'est Fait que, vrai? qu'il choisisse ce qu'il veut, mais je veux juste pas le savoir. Ouais, mais tu le puis sais, qu'il se mettons. protège. Tu le sais, mettons, là, Ok, tu tu le le sais. choix, là. Je le sais, mais là, j'aimerais mieux que ce soit en voyage. Parce que comme ça, je suis sûre qu'il ne reverra pas cette personne-là. OK, mais mettons que c'est pas ça. Bon. C'est parce que, mettons là, que ton chum couche avec un autre gars, Ouais. mais ça te fait pas, fuck là, faut que je me méfie aussi des autres gars. Pas nécessairement. Hein? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix qui me trompe. Tu comprends-tu? C'est Ouais, ça. Là, je me parfait. dis, si c'est un gars, c'est autre chose que moi. Si c'est une autre fille, c'est que Là, moi, je suis là, peut-être la plus méfiance. bonne, moi. Tu comprends? Ouais. Ouais, ok, je vais aller avec le gars.
Pas que je veux te convaincre. Non, mais ça fait aucun des deux, mais aucun des deux me tente. Parce que moi, j'aime mieux rester dans la... moi, je veux pas savoir. Mais... Ou t'aimerais mieux qu'il te trompe pas, peut-être. Mais non, qu'il le fasse, pour autant que je suis rien. Mais, ouais, mais un gars... Ouais, peut-être un gars, ça serait moins... C'est comme consulter des sites pour adultes sur Internet. Regarde ça pour toi, parle-en pas, tu veux pas le savoir. T'assumes peut-être... Ben, dans ce cas-là, t'assumes que ça se passe anyway, mais... T'en parles pas plus. Tu gardes ça pour toi, c'est ton jardin secret. C'est ton historique. Il y a une couple de filles que je connais que s'ils apprenaient que quelqu'un qui commence à dater avait dans le passé eu des relations juste une fois avec un gars, ça les turn off vraiment gros. Puis chaque fois, je suis comme surpris de double standard que si t'es une fille, tu fais ma affaire. Ah ouais, moi, je m'en fous totalement. Comme tout ce qui s'est passé avant que j'arrive, je m'en fous. Sauf que les filles, c'est des crises d'acteurs. Ah ouais? Qui a été dans... Ah, c'est filles que Ouais. j'étais comme les filles en général. Ouais. C'est donc bien gratuit. Non, Mais les filles, c'est... Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais oui, mais toutes ces ex, mais oui, c'est ça. Mais à part de ça, là. Ouais, ok. À part de ça. Mais ça, c'est drôle, s'il faut que ça soit des connes ou pas. Tu sais, souvent, malheureusement, c'est pas des filles nécessairement que tu vas aimer, mais moi, je fais, s'il est avec moi, normalement, il a dû faire des bons choix, puis ça devrait être des filles que je devrais aimer, puis tu sais, j'aurais aimé ça, moi, tu sais, mais bon, moi, ça donne sur des connes. Mais tu sais, des fois, ils essayent des affaires, là, puis là, ça marche pas jusqu'à arrive à toi. Tu sais. Ouais. Le jackpot. Ouais, Ah, voilà. ben oui, Et oui. voilà. Hein, le sommet de la montagne. À toi, ça marche? Un sujet de Vanessa B. On vous offre d'habiter n'importe où dans le monde. Où allez-vous? En Grèce, j'imagine, en Grèce? Non, au Japon. Ah ouais? Le Japon est le pays où je voudrais vivre. Parce que Mais t'es tu grande. sais que c'est jamais accepté là-bas? Non, parce que là-bas, le linge me fait. Quand je fais C'est c'est vrai, pas des c'est jokes. vrai. Les bras, là, je suis toujours obligée de rapetisser. Hey, là-bas, tout me fait, là, parfaitement. Mais c'est pas pour ça, c'est la bouffe. La bouffe et l'ordre. Là-bas, les gens ne jettent pas un papier par terre, ne jettent pas un mégot par terre. Il y a même pas de... Les toilettes publiques, tu peux manger tellement c'est propre. Dans ta Tout face, le monde... Istanbul, c'est... Ah non, mais dans le sens que, tu sais, nous autres, là, quelqu'un fume dans son char, laisse sa botche dans la rue. Ça va à qui à nettoyer ça? Tu sais, tout le monde pitch sur le dos de tout le monde. Hey, là-bas, là, les gens sont parfaits. Quand il y a une file d'attente, ils sont droits puis ils attendent. Puis il y a personne qui essaye de couper au bout. Ah non, ils sont trop parfaits. Parce que, comme tu sais, c'est les gens qui sont un peu malades, ils vont mettre un masque dans leur face immédiatement. Ouais, pour pas contaminer les autres. Ouais, puis je trouve ça tellement comme incroyablement. Ouais. Et récemment, il y avait il y avait une il y a un nom pour ça, une coupe mondiale de baseball, là, avec une grosse série. Puis quand les Japonais se sont fait éliminer, ils ont juste ramassé ce qui traînait à terre dans le stade, avant qu'à aller vers sortir du stade. Les gens ont juste ramassé l'affaire qui traînait proche, puis ils ont jeté à la place des Américains qui avaient laissé leur marde traîner. Ouais. Puis je trouvais ça comme vraiment comme wow, mais ils ont perdu, puis en plus ils torchent. Genre c'est incroyable. Là. Ouais. Mais c'est chacun pour tout le monde, c'est comme ouais. Puis aussi là-bas, je pense qu'il existe des magasins que tu peux acheter du linge d'écolière usagé. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Du linge de quoi? L'écolière usagée. Dans Il y a dans- des distributrices de Ben, ça. ils ont des trucs weird aussi. Ben, Tu sais, ouais, avez-vous tu déjà vois- écouté la télé japonaise, là? Toute cette horde-là vient avec une certaine répression, une certaine pulsion qui ressortent d'autres façons. Ben Mais ouais. regarde, ça marche pour eux autres. Ben oui, Je me moi souviens ça me d'un- dérange pas qu'ils se crosser devant des dessins animés. Mais non. C'est ça qu'ils font, ça me dérange Écoute, pas. qui s'est pas crossé devant un dessin animé ici? Oh, Maya l'abeille était tout nue! Écoute, des tentacules, Yannick. Tu vas tromper les tentacules, tu vas tromper. Moi, je suis pas je suis plus un gars de Jasmine d'Aladin, je te dis. Ah, puis là, vous autres, vous iriez-vous? Parce que la question, hein, de base. Ben ouais. Moi, ça sera en Europe, très clairement, mais je sais pas où encore. Mais parce que j'aime la vibe, j'aime le... C'est plus le sécuritaire mode aussi de qu'il y a pas vie. mal de place, J'aime, je pense. Ouais, mais aussi, je suis Ben, pas en ce moment, c'est ailleurs. pas mal là que ça pète. Ouais, mais en Amérique centrale, c'est pas magnifique. Il y a plein de places. Mais c'est aussi pour la langue. Tu sais, mettons, en France, mettons, mais c'est pas si dépaysant, t'as pas à apprendre une autre langue, ou même si c'est en Angleterre ou n'importe, tu peux toujours te débrouiller avec l'anglais. Puis moi, l'Amérique latine, je suis jamais allée, mais ça m'attire pas, tu sais, naturellement. Puis j'aille ça quand il fait chaud. Fait que ça serait pas pour moi. Je dirais en Europe, là. Je dirais, je sais pas. Donc, pas trop dans le sud, t'aimes Non. pas le chaud. Non, mais tu sais aussi, peut-être aussi que je préfère un sac à 80, carrément, tu sais, mettons aller en Russie, là, où est-ce que là t'es dépaysé totalement, puis qu'il y a de la C'est triste aussi, répression, Oui, t'as c'est plus, très triste. t'as plus rien, tu sais, tu peux plus rien faire. Je sais pas là, tu sais, tant qu'à partir, mais je pense que je vais y aller safe là, quelque chose de bien, genre les Pays-Bas. Il y a quelqu'un qui m'a fumé du weed ici, dans la rue. Ah, oui, c'est Ouais, ça. tu seras prêt. Déjà fait. Il y a quelqu'un qui aime les moulins et fumer du weed.
T'as déjà pris des cafés là-bas, dans les coffee shops de... Mais je suis déjà allée dans les coffee shops, mais j'ai vraiment pas bu de café. Je te dirais, là-bas. J'avais absolument adoré. Ils t'amènent un menu de drogue. Ah, d'ailleurs, ça approuve. Et là, mais j'étais là l'année passée pour mon émission. Et ouais. effectivement, moi, j'étais jamais allée. À toutes les fois que j'allais là-bas, je n'allais pas dans les cafés comme ça. Ben, j'étais avec mon fils. Pour les gens qui écoutent, là, on parle tantôt d'une affaire qui est entre nous autres, là, mais là-bas, il existe des cafés où c'est légal de fumer du weed. Mais en fait, là-bas, partout. Oui. Là-bas, la drogue est légale. Fait que tu peux t'en procurer de façon légale. Tu peux fumer ça dans le parc. C'est légal partout. Et il y a des coffee shops qui sont vraiment des restaurants de drogue. Fait que tu vas là. Des bars à potes. Ouais, c'est comme rentrer dans un hot box, en fait. Fait que tu pourrais techniquement juste te commander un verre d'eau que tu serais gelé pareil. Parce Mais que en fait, il y a tout des le bars monde à jus. fume. C'est ça qui est cool. Tu sais, tu te commandes un jus frais pressé, c'était écœurant. Fait que là, ça a l'air full santé. Puis là, t'as un autre petit comptoir dans le fond avec toutes les drogues. Puis là, ils te disent, OK, ben qu'est-ce que tu veux? Ben, nous autres, on disait, ben, nous autres, on fume jamais, on veut juste rire, puis on travaille demain matin. Fait que, tu sais, faut que ça soit tranquille. Ouais. Puis là, il fait, OK, parfait, je vais vous donner lui. Ouais, OK, lui, c'est parfait. Go. C'est comme un saké, il y a des passés de couleurs, là. Genre. C'est ça qui est hallucinogène. Puis ils peuvent aussi, ils t'offrent si tu veux le rouler toi-même, s'ils te le roulent, pour tout de suite ou pour emporter. Puis quand c'est pour emporter, ils te donnent une petite fiole puis ils te le mettent dedans pour pas qu'il se pète dans tes affaires. C'est vraiment, nous autres on en avait pris là. C'est pour ça qu'après, eux autres, ils ont les distributrices de bouffe partout dans Oui. les rues. Hein? Hey, C'est ça, écoute, les croquettes. les distributrices de frites, Epelay. C'est dans la rue, là. T'as ça comme, tu sais, des distributrices, c'est magnifique. OK, c'est bon. Ah oui, vraiment. Les frites de distributrices sont bonnes. Non, mais moi, c'est des croquettes. Tu sais, t'as tout un mur, puis là, tu mets de l'argent, c'est comme si t'étais une grosse distributrice. Puis là, ben, tu choisis le numéro de ta petite porte, puis là, tu ouvres la petite porte, puis il y a une croquette. Au curry, au poulet, au n'importe quoi, plein d'affaires, c'est bon. Fait que, puis, votre expérience de coffee shop, c'est ça que vous aimeriez voir, mettons, quand ça va être légal ici au Canada, ou c'est pas... Mais ça Quelque chose semblait si bien encadré. Ça semblait vraiment, tu sais, moi, mais tu sais, en même temps, on va se le dire, là, du monde qui fume, c'est pas très agressif, c'est pas rapide. Tu vas pas faire un hold-up de dépanneur quand t'as fumé un bat, là. Tu sais, ça ralentit les gens plus. Puis moi, j'ai pas vu plus d'itinérants ou j'ai pas vu plus de... Ben, ils l'ont testé dans les régions aux États-Unis, puis tout ce que ça a fait, c'est l'État qui a fait plein d'argent pour payer les infrastructures. Au Colorado, c'est comme... Au Colorado, ils font du cash, puis là, tu fais comme, ben, pourquoi pas? Tant qu'est-ce que le cash aille au crime organisé, aussi bien que ça soit le gouvernement puis qu'on ait des belles écoles. Mais ouais, puis tu sais, c'est comme n'importe quoi aussi, là. Il y a des coffee shops ultra crades, mais il y en a des super beaux. C'est comme les bars. C'est comme les bars. C'est comme tout. Fait que moi, vous partez quand, les boys? Écoute, moi, je ne fume pas l'herbe du diable. Es-tu contre ou t'es comme... Non, c'est juste que j'allais m'arriver. Toi, en bas de la cocaïne, tu trouves ça plate? C'est juste comme... je me sens comme trop vieux pour essayer ça. Je suis comme... J'ai pas essayé ça à la date, j'ai jamais eu le goût. À cette heure, c'est le train est passé. Je vais rester avec de l'alcool. Mais ça, je suis d'accord. Parce que tu vois, moi, je fume plus maintenant. Mais j'ai eu un temps où est-ce que je fumais vraiment beaucoup et tout. Mais je pense qu'il y a comme un âge. Tu sais, comme une braquette où est-ce que c'est correct. Mais commencer à fumer, mettons, à 37, 38, effectivement, Oui, mais s'il va à Amsterdam, T'as quelque chose de mangeable. une semaine, c'est sûr qu'il essaye une ben fois. oui, tu sais, à c'est Amsterdam, c'est Je correct, mais je veux serais dire, ouvert à dans quelque chose de mangeable, par exemple. Mettons que c'est comme Ah si peut-être dans un brownie, quelque chose de même, peut-être. ça. Ah, mais c'est pire, ça. Ouais, ça Ben, rentre bien plus au poste. Peu importe, je sais peut-être, je saurais jamais. Non, mais c'est comme la différence entre boire une bière puis prendre 25 shooters. OK. C'est vrai, hein? Ça rentre bien Peut-être plus. 10 shooters, bon. OK, si je gagne une soirée de quiz là-bas, je vais savoir comment je me sens, puis là, je vais être comme « Yeah! » Puis là, je vais juste me rentrer un gros bloc de fudge rempli de potes d'en face. ça va être là que je vais être prêt de faire ça. Ma consommation de ce produit-là est extrêmement récréative, une fois par saison maximum. Et c'est tout le temps par voie, comme Yannick dit, gustative. Récemment, il y a un an de ça, j'ai parlé déjà, mais j'ai un humoriste qui, lui, avait des muffins Lego. Fait que... Puis à cette époque-là, il y a un an, c'était magnifique. Je m'étais pété la cheville. Mon cou, je peux pas le tourner à droite, tout ça. Fait que il m'a dit comme prends cette affaire-là pendant SummerSlam, ça va te rendre mieux heureux. Et ça a vraiment marché, ça m'a vraiment détendu. C'est vraiment vraiment le fun. Et récemment, on écoutait à la lutte, il y a un invité qui est venu avec de l'huile aux potes.
que tu mets dans dans ta cuisine. Ah, ouais. Ouais. Et je trouvais ça fun parce que juste un petit peu fait la... Pendant l'événement de lutte qu'on a regardé, il y avait un match qui était plus humour et t'étais très réceptif à l'humour qui était offert par ce match-là. Ouais, c'est vrai qu'on sait, j'avais T'étais besoin. quasiment debout, pis t'es comme yes, yes! Ben, c'est moi puis la personne qui a consommé cette huile-là, on était vraiment de bonne humeur pour ça. Ouais. Fait que c'est fun. Cette huile-là, j'avais jamais vu ça de l'huile, c'est drôle. Oui, mais c'est que la personne qui a amené ça, il a vu ça sur Vice. Parce que Vice, je parlais de weed tout le temps. Ouais. Fait que c'est légal, tu peux en acheter, genre, puis ça fait livrer chez vous. Puis c'est vraiment cool parce que tu mesures exactement ce que. Tu sais, genre, t'as une mesure claire là, pour une fois. C'est pas comme genre ton weed que tu fumes, puis là t'es pas sûr combien t'as pris, puis. Mais tu craques dedans, je sais pas trop. Mais tu sais, genre, c'est comme vraiment. Laisse pas traîner ton pot parce que maintenant, ta mère va se faire une salade, puis elle va avoir la journée de sa vie. Elle va te laisser à la paix. Mais ouais. Mais bref, moi je suis aux saisons là-dessus. Là. C'est pas une habitude. Là. Ben, ma foi, c'est une bonne façon de consommer. Ouais. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une autre petite pause et on va revenir direct après. On est dans le mois de la rentrée des classes et vous avez sans doute besoin d'un Becherel pour vos cours, pour mieux parler, pour mieux conjuguer. Lire un Becherel, c'est utile, mais entendre un Becherel, ça serait pas mieux? Ben, si vous allez au 3bières.com/audible, vous allez vous rendre sur audible.com, vous allez pouvoir acheter le Becherel de votre choix. Vous avez juste à vous inscrire. Votre premier livre est gratuit et ce premier livre-là pourra être un Becherel qui vous permettra de mieux conjuguer non seulement les verbes, mais aussi la vie, travail, école, famille, toutes ces belles affaires-là, grâce à un Becherel. Là, vous allez me dire, Yannick, je suis un décrocheur. J'ai pas besoin de Becherel. Probablement que j'ai pas besoin de 3bières.com/audible. Ben, trompe-toi, mon ami. Parce que, avec un livre audio de Audible, tu pourrais t'acheter un livre comme How the Irish Saved Civilization. Pourquoi tu voudrais t'acheter ce livre audio-là? Pourquoi tu voudrais avoir ça dans tes oreilles? Parce que c'est Liam Neeson qui fait la narration. C'est pas beau sur rien qu'un peu? T'achètes ce livre-là, tu vas au pub de ton choix, tu mets un peu sloppy, t'écoutes ça, puis t'as juste à faire semblant que Liam Neeson, il est là, puis il parle de son peuple, puis de l'histoire de son peuple, puis il veut jamais se la fermer. C'est comme 3 heures d'histoire irlandaise, toute racontée par la merveilleuse voix de Liam Neeson. Ça a pas l'air merveilleux, ça rien qu'un peu? Ben, moi, je pense que oui. Fait que tu veuilles ça, que tu veuilles un Becherel, je t'invite à aller au 3bières.com/audible pour t'abonner et d'avoir un livre gratuit qui va rendre ta vie meilleure, que ce soit un Becherel ou l'historique d'un peuple raconté par Liam Neeson. Aider 3 bières, on en est très heureux, ça nous réchauffe le cœur. On vous donne beaucoup de façons de le faire à travers les pubs dans l'émission. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur iTunes ou sur l'application podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous écrire une critique. C'est super le fun. Lire ça, ça nous réchauffe le cœur et les 5 étoiles et les critiques, ça nous permet de monter dans les rangs des podcasts et ça nous aide à avoir de la visibilité. Plus de visibilité dit plus d'auditeurs, plus de téléchargements et par conséquent, plus de monde qui écoute l'émission et ça nous aide beaucoup. Une autre façon d'aider 3 bières, c'est, vous savez peut-être que l'émission est hébergée électroniquement par Tribute Games. Tribute Games, qui est un studio de jeux vidéo indépendant dans lequel je travaille. Ils nous hébergent vraiment gracieusement sur leur serveur. Alors, j'aimerais vous diriger vers tributegames.com pour voir tous les jeux qu'on a. Chez Tribute, on fait des jeux vraiment rétro, style Super Nintendo, arcade. Notre plus récent est Flint Hook. Sinon, on a aussi Mercenary Kings qui est vraiment plus populaire. Je vous invite à aller voir tous nos jeux sur le site tributegames.com. Alors c'est ça, 5 étoiles sur iTunes pour nous faire monter des rankings et acheter un jeu chez Tribute Games si ça vous dit, si ça vous tente de jouer à un bon jeu vidéo qui a été fait ici au Québec. Mais en attendant, retournons à l'émission. J'ai découvert récemment comment télécharger les podcasts. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a montré comment aller chercher les podcasts. Le jour où je vais être prête de l'écouter, il y en a un qui est prêt dans mon téléphone. C'est ça. Dans ton téléphone, tantôt, je vais t'en downloader plein d'autres. Ouais, mais là, attends, ça, c'est beaucoup... Parce que l'affaire qui est merveilleuse avec un podcast, c'est que tu peux trouver quelqu'un qui a décidé de faire
75 épisodes sur une de tes affaires préférées niche. Actuellement, on travaille avec Chanson Provençale. On est un peu sur le hold, ça prend beaucoup de temps, mais on fait un podcast dans ses comptes. On regarde la saison 1 qui s'appelle National Nation. Et laquelle est la page Facebook, mais c'est pas encore sorti, puis on n'est pas encore fini de taper. On en parle depuis un an. Mais Moi, c'est ma jeunesse, ça. Dans Ben oui, c'est Écoute, vraiment on bon. réécoute chaque épisode, puis après on commente l'épisode qu'on a écouté. Ok, c'est drôle. Il y a des séries comme ça, là. Revoir est un. Moi, Les Filles de Caleb aux 10 ans. Je regarde Les Filles de Caleb aux 10 ans. Fantastique. Puis il y a des comédiens que t'avais comme oublié. Puis là, tu fais, oh, il a commencé là. Puis là, ah, c'est le fun, c'est le fun. On peut toujours retourner à l'œuvre dans notre couture. Toujours. T'écoutes-tu Blanche, par exemple, ou t'es comme... Non, j'arrête au Oui, moment. c'est Mais juste c'est Émilie, down à la toi. fin. Oui, mais quand tu vieillis, là, la série est pas pareille. Les Filles de Caleb, là, je vous perds parce que je suis trop Non, vieille non, en ce non, moment. non, non, non. OK, moi, j'avais lu les livres quand j'avais 10 ans. Moi Puis après ça, il y a eu la série. Puis là, j'ai tout écouté. Mais, puis après, je l'ai réécouté parce que le père de mon fils jouait là-dedans quand il était jeune. Fait que mon fils l'a écouté quand son père avait son âge à lui. Fait que ça, c'était très drôle. Mais, quand j'étais jeune, Les Filles de Caleb, c'était lui, le méchant pas fin qui a abandonné sa famille. Puis là, plus tard, j'ai réécouté puis j'ai fait, mais était Germaine avec, elle l'empêchait, elle avait... Puis là, j'ai vu des affaires différentes. Puis là, maintenant, je fais comme, pauvre Villa. Tu sais? Non, mais il y avait quelque part, tout le monde avait ses torts, mais quand j'étais jeune, je le voyais pas. Là, maintenant, je le réécouterais, puis là, peut-être ça changerait. Tout. Je sais pas. Non, je te dirais, j'ai la même chose avec X-Files, parce que dans les X-Files, t'as deux enquêteurs qui enquêtent le paranormal, et t'as quelqu'un qui croit en tout, et t'as l'autre qui est sceptique et qui veut des preuves. Puis quand t'es jeune, t'es comme, ben non, Scully, esti, il y a des ovnis, pourquoi tu questionnes tout le temps? Puis quand t'es plus vieux, t'es comme, tabarnak, tu peux pas dire à chaque fois que c'est un fantôme, là. eux autres, c'est des adultes qui ont des jobs avec de la paperasse à remplir. Ils peuvent pas comme... Il y a pas une cause fantôme sur la paperasse qu'ils peuvent cocher quand c'est écrit comme qui a fait le meurtre. Faut des preuves, tabarnak! Je te dis que Mulder, il me frustre. Je l'aime, mais il me frustre. Mais bon, commençons le troisième segment. Et, Anaïs, Oui, Anaïs, s'il une te autre plaît. question. Il y en a beaucoup, hein, des questions. Le monde Mais vous oui. écrivent beaucoup. Votre meilleur souvenir avec vos grands-parents, grands-oncles, grandes-tantes, personnes âgées de votre entourage. Ça vient de Nick The Rock. Je crois que c'est pas son vrai nom. Non, c'est son vrai nom. Un très beau synonyme, Nicolas Laroche. On n'a pas du tout fait ça serait ta gêne. Meilleur souvenir? Ah ouais. Yeah! Moi, j'en ai quelques-uns avec la mère de ma grand-mère, qui est maintenant décédée. Mais elle était très... moi, ce que j'aime beaucoup des personnes âgées, c'est que plus ils vieillissent, plus ils s'en crissent. Comme ils ont un laisser-aller. Ils ont plus le temps, ils ont plus le goût, ils font plus semblant. Tu comprends? Tu les juges de toute façon. Ouais, Fac. mais c'est ça, tu sais. Mais Puis eux c'est pas te jugent en eux autres s'en retour. crissent, par exemple. Fait que... Ouais, c'est vraiment l'ultime qu'est-ce que tu vas faire. Perdre ma job, je m'en crée, je suis en retraite. Puis moi, j'ai reçu une carte de fête de cette grand-mère qui me disait que j'étais sa petite fille préférée. Mais on est genre 8 petites filles. Mais tu vois, chiant. elle s'en calisse. Fait que c'est tous les petits moments. salue- On salue reçu tes le cousins même message. cousines. Non, ma sœur n'a pas reçu. Ma sœur n'a pas reçu à sa fête de carte de cette grand-mère. Ah, ça a-tu Fait que- rapport avec le fait que ta sœur a décidé de faire sa vie avec une dame? Penses-tu que c'était ça? Ou... Peut-être. Ah. Cette Est-ce que ta maladie sœur, dont on ne parle pas dans ma famille. Non, c'est pas... Mais oui, oui, ma sœur est en couple Moi, avec j'apprends une plein fille. d'affaires. Mais Lesbie, comme on dit dans le milieu. Ouais, une petite Gwyn, comme on... Gwyn. qu'elle serait pas contente, je suis désolée. Je suis désolée. Mais, ouais, donc, c'est des souvenirs, tu sais, mettons qu'un moment donné, on est à l'église pour la, je sais plus trop, la confirmation de ma sœur ou quelque chose comme ça, puis moi, je m'emmerde, puis c'est si long, tu sais, quand t'as comme 12 ans, puis ou 13 ou je sais pas trop, puis t'es comme obligé d'être là parce que c'est un truc familial, puis t'es comme pas encore assez vieille pour faire tu sais comme t'es obligé d'être là, puis moi je m'emmerde, puis t'as ma grand-mère qui est à côté qui s'emmerde tout autant, puis qu'un moment donné moi je portais des talons plateforme, puis elle me regarde puis elle fait enlève-les. Je suis comme excuse-moi, on est à l'église puis tout, puis elle est comme non, enlève-les, je veux les essayer. Et elle a pris mes talons pour les essayer d'aller communier avec mes talons plateforme et tout. Fait que tu sais, c'est des petits trucs comme ça que j'étais comme tu vois, elle s'en fout. Fait que c'est des petits trucs comme ça où quand j'y bombais des cigarettes aussi, puis qu'elle me laissait Elle fumait, ta grand-mère ma fumait. grand-mère fumait à l'intérieur, partout. Mais il y dans avait son pas temps, de c'est comme. stress. Tu sais, elle est grandie avec. Hey, fumer, ça va être bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Ouais, c'est ça. Si tu files pas, t'as la grippe. Prends-toi une petite clope. Mais tu sais, nos grands-parents ont grandi à l'époque où fumer, là, c'était super cool. Est-ce que ça avait l'air cool de fumer dans ce temps-là? Fait que, tu sais,
C'est sûr, là. C'est sûr Hey, que moi, t'es aucun de mes grands-parents a fumé. Ah ouais? Ouais. Mes parents non plus. Je suis weird, hein? Je viens d'une place vraiment weird, de Montréal. Moi, mes parents, ils fumaient quand ils étaient jeunes, mais une fois qu'ils ont eu des enfants, Ils ont arrêté. donc moi-même et ma sœur, ils ont arrêté. Mais une fois qu'on a quitté la maison, ils ont comme recommencé pendant une couple Ah, pour d'années. vrai? Ils ont dit, ils ont crissé le camp, là, cette année. On ramène ça, là, back in style. Puis là, je me rappelle, je revenais pendant les congés de cégep, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est ça le DVD Das Gone Wild. Ouais. Juste des papas Das. ils font leur bras croisés puis fument une cigarette. Ouais, Les autres c'est ils encore passent, lisse. ils entendent de Ouais, dans ça- leur tête là. Ouais, du gros Deep Purple, puis ils ont moins de brassées de linge sale à faire, puis ils fument des clopes. Tout est beau. Ah, c'est vrai, la libération, c'est un peu drôle, ça. Mais sinon, pour des souvenirs avec mes grands-parents, je me rappelle, j'ai été souvent à la pêche avec mon grand-père. C'est comme un genre de souvenir quasiment cliché, mais tu sais, c'est vraiment comme des souvenirs. Page couverture de catalogue Canadian Tire. On a eu toutes ces affaires-là. C'était vraiment le fun. Il était vraiment gentil, mais il est mort quand j'étais vraiment jeune, mais on a été à la pêche souvent ensemble. Fait que ça, c'était le fun. Je me rappelle aussi qu'un moment donné, quand je fouillais chez lui quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé un Playboy en français. C'est plus ça qui m'a surpris, je te dirais. Le fait que le Playboy était traduit, qui était en français. Ça veut dire qu'il lisait vraiment les articles pour vrai. Ouais, là, lui, il était comme, il y a de la littérature là-dedans, il y a des articles de fond, fait que je vais les lire. Et, c'est un homme érudit de cette façon-là, alors, il m'a appris beaucoup de choses. Et sinon, ma grand-mère, je me rappelle un peu d'avoir, tu sais, comme cuisiné avec, quand je me rappelle de elle qui s'occupe de moi quand j'étais malade, puis que, mettons, mes parents pouvaient pas venir me chercher à l'école, c'est elle qui le faisait. Toutes des affaires vraiment chaleureuses comme ça, là. Rien de funky ou cool comme qu'elle essaie de mes souliers, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, cette même grand-mère a été abonnée aux 7 jours. Et elle me gardait tous les articles des Backstreet Boys. Ah, toi, t'étais Backstreet Boys. Ah, Moi, écoute, j'étais des New fois, Kids on the Block. j'allais chez eux, puis là, il y avait la pile qui m'attendait dans l'entrée Oh. de toutes les Elle articles. pense à toi. Ouais, ça, puis aussi de la bouffe, elle faisait des beignes maison. Et ça, c'était la fête à chaque fois. Et il fallait qu'elle cache des boîtes de beignes parce que sinon, mon oncle venait et les dévorait tous. Fait qu'elle nous cachait des boîtes de beignes chez eux pour qu'ils nous en restent. Ça, la bouffe, hein, ça nous marque de nos grands-mères. Mais moi, ma grand-mère cuisinait pas. J'ai perdu ma dernière grand-mère à l'âge de 100 ans en janvier cette année. Puis elle cuisinait pas. Fait que quand on allait chez elle, premièrement, c'était cool parce que les fins de semaine où il fallait rester parce que on avait une activité en ville puis que la famille est au chalet, fallait qu'on aille dormir chez ma grand-mère. Puis là, chez nous, il fallait que je rentre à 11h parce que mon père était relativement sévère même quand j'étais ado, mais ma grand-mère était comme pas au courant. Puis elle dit "Ben là, j'aimerais ça que tu rentres pas après 1h du matin." Moi, je faisais pas de problème. Là, je venais d'avoir un 2 heures de lousse. Puis le matin, chez ma grand-mère, il y avait des petites mini boîtes de céréales. Tu sais, que t'achetais Comme tout en camping. mélangé. Puis là, avec le couteau, tu découpais, puis là, tu mettais le lait direct dedans. Hey, ça, c'était chez ma grand-mère. Ça, c'était vraiment cool. On dirait que c'est une affaire de MacGyver. Oui, Ben, c'est comme ouvrir un animal. oui, comme, c'est vraiment plus proche de ça. tu vas manger tes entrailles. Tu vas à la corn chasse pour avoir le droit de manger tes corn pops. Ah, c'était mes préférés, les corn pops. Tu manges bien, ça. Moi, quand j'avais 6 ans, mes 4 grands-parents, rendus là, étaient tous morts. Genre, fait que j'ai pas grandi avec des personnes vieilles autour de moi. J'aurais aimé ça la prochaine de mes amis parce que eux, leurs grands-parents donnaient de l'argent à leur fête. Puis je suis comme Chris, eux autres passent à la caisse 2 fois par année. Ils vont en caisse à Noël puis à leur fête. Puis à part de ça, ben j'ai pas vraiment de... Ça n'a pas donné que j'ai côtoyé des vieilles personnes toute ma vie. Fait que... Mais attends, est-ce qu'ils ont eu comme des accidents jeunes ou tes parents t'ont eu à 55 ans? Non, ils ont eu... du bord de mon père... moi, j'ai ma famille adoptive, fait que j'ai pas ces gènes-là, mais du bord de mon père, ça meurt pas mal jeune. Je dirais que dans les années... il reste les racines, je dirais que ça défraîchit vraiment bien, impressionnant. Et d'autres bords, ils ont eu genre des crises de cœur puis tout ça aussi. Ah oui, quand même. Hein? Ouais, fait que... Last man standing. Ouais, si. Fait que... Et c'est pour ça qu'ils ont adopté. Oui, je vais pas transmettre ces gènes-là à quelqu'un d'autre. Puis... Fait que peut-être que tes vrais grands-parents sont encore vivants et te Oui. doivent vraiment beaucoup d'argent. Hey, si vous écoutez le podcast, travers.com. Mais, fait que ça, fait que j'ai jamais comme côtoyé. Fait que, pour moi, les vieux, j'ai toujours les aînés, j'ai toujours la misère à... C'est notre richesse, là. Comment? Ouais, les vieux Chris, là, qui écoutent, là. Non, mais, j'ai la misère, des fois, à comme, comme comment tu
Je pense que c'est bizarre, c'est juste T'as pas l'habitude. Ouais, c'est ça, T'en as ouais, pas eu, ouais, toi, c'est tes ça. propres vieux. Exactement, fait que je suis pas habitué de gérer des gens. Je vous vois-tu, c'est quoi la technique, là, de comme. Ah oui, tu dis vous. C'est ça, tout le ouais. temps. Moi, je les aime Ouais. assez, les vieux, là. Je sais pas pourquoi, je les aime. Un petit monsieur qui va passer, là, c'est sûr, je l'aime. On dirait, je fais comme, tu sais, comme, ben, ça fait ça aussi avec les bébés et les animaux, là, mais je dois être sensible. Ça dépend parce que moi, je sais pas ce que je fais, mais j'attire plein de monde qui me parle dans la rue puis dans le métro. Là. C'est genre, étrangement, j'ai des écouteurs dans les oreilles puis j'ai. C'est Les pas gens à moi veulent que te vous devriez. parler. Ouais, c'est ça, puis c'est pas à moi que vous devriez faire ça. Je vous le promets. Les personnes âgées, souvent que je trouve qu'ils ont ils veulent tellement que quelqu'un leur parle, puis je trouve ça comme triste, mais je suis comme mais là je débarque bientôt, monsieur, puis je suis content de votre histoire de votre fils qui a travaillé chez Molson, mais j'ai pas le temps pour cette affaire-là, puis il faut que je reste en devoir, puis j'écoute un podcast, puis genre pas en train de dire que mon podcast est meilleur, mais juste en train de dire que je suis plus intéressé à la base. Puis là, mon anxiété monte dans mon corps comme je l'ai fait maintenant, puis ça me rend mal à l'aise. Puis c'est pas à cause de personne, c'est à cause de moi qui est occupé par. Non, mais t'as Tu pas vois? le rêve. Ah, vas-y, vas-y. Ah non, mais c'est que moi aussi, au début, quand j'étais plus jeune, mettons, les personnes âgées qui me parlaient ou n'importe, ça m'impatientait, ça me gossait, puis j'étais comme, j'ai tellement d'autres choses à faire, laissez-moi tranquille. Mais on dirait qu'en vieillissant, j'ai comme réalisé que, hey, des fois, il y en a, là, qui parlent à personne de la journée, de la semaine. Fait que quand une personne âgée vient me parler, mettons que justement, j'étais assis dans le métro ou n'importe, je fais comme, ben vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Puis tu sais, t'as rien à dire, t'as juste à faire, ah ouais? Puis là, ils sont partis. Puis ils vont, puis ça leur fait du bien. Ça puis peut t'as te donner comme- du jus comme humoriste. Ben, Tu sais, tu peux ramasser des histoires, mais moi, j'ai un de mes rêves là, qui est de rencontrer une personne âgée que je connais pas, d'être fine, de jaser avec, nanana, puis tout à coup, qu'elle me dise « Ah, faut que je vide mon grenier, puis, tu sais, j'ai pas d'enfants proches. » Puis là, je fais « Je vais y aller vous aider. » Parce que moi, je tripe ces antiquités, je tripe ces marchés aux puces, je fais des meubles avec des vieilles affaires. Puis là, je tripe « Hey, moi, là, arrivé d'un grenier qui a pas été touché depuis 65, 70 ans, là, je capote ma vie, je pars avec des affaires, j'essaye du linge, je triperais trop. Fait qu'à vie, à tous les vieux sans famille, je suis là. Ça va pas faire la femme de ménage faire ça. Non, ça va être tout moi. Ouais, non, ça, juste spécifier que j'ai pas de haine dans le personne âgée, j'ai juste je suis pas habitué de C'est gérer. juste encore avec les gens. C'est ça, ouais, en T'as eu base, pas en personne. partant, c'est ça qui est étrange en plus. Sam Mass, à commercial Still Sam 85. Son sujet, c'est vos opinions sur les concours de minimis. En parenthèse, surtout Gab. Gab, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les minimis et le concours et tout ça? OK. Des concours de minimis. C'est des gens. Je vais juste dire des gens. Je vais pas mettre de qualificatif après ça. J'ai l'impression que tu essaies d'être film. J'essaie d'être neutre, juste pour pas teinter les gens. Et ensuite, Tu veux-tu, on va toi, rentrer tu joues dans le- neutre, puis moi, j'essaie de voir qu'est-ce que tu penses dans ta tête. On fait un jeu. C'est sûr C'est que des je- gens, des trous de cul. Vas-y. Non, mais c'est des gens qui inscrivent leurs enfants dans un concours de beauté. Fait que ça, c'est vraiment c'est comme Miss Univers, mais pour des enfants. Fait que t'es fait parader dans des petites robes, faut qu'ils fassent des petits trucs de talent. mais des enfants que tu déguises en adulte. Oui, C'est ça, là. parce qu'il faut qu'ils soient maquillés. Puis moi, j'ai appris aussi que quand ils perdent leurs dents, ils leur mettent des fausses dents. Ils ont des dentiers. Oui, ils leur mettent des genres de quelque chose qui ressemble tu sais, un mouth guard de boxe, mais qui ressemble à des dents qui sont délimitées comme des dents adultes Ouais. dans des bouches d'enfants. Et ils pensent à ce visuel-là quelques secondes, c'est absolument horrifiant. Mais c'est ça. Puis là, c'est que c'est vraiment un concours, là, comme faut qu'ils paradent dans des petites robes, faut qu'ils fassent un truc d'habileté, genre une danse, je sais pas qu'est-ce qu'ils chantent, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ben, ils vont Il chanter. n'y a pas l'affaire de maillot de bain en talons hauts? Ah, je suis sûre que Il oui. y a tout le temps dans la version talent, c'est essentiellement ça qui se passe. Puis ils chantent une chanson avec des paroles qui sont zéro appropriées pour leur âge. Ouais, il faut, ça par rapport au minimisme, mais il y a genre 3 ans de ça. L'ami Facebook avait filmé sa fille dans le sud en train de faire un concours de danse niaiseuse à la scène, tu sais. Puis les filles dansaient sur I'm Sexy Dynamite, mais des enfants d'en bas de 10 ans, genre. Puis je me souviens comme faire comme il y a tellement de tonnes que vous pouvez faire mettre du Katy Perry à la place. Ouais, c'est ça. Mais mettez Fireworks, là, ça va marcher pareil, là. Non, Ouais. mais c'est ça. C'est fait dur que de parler de très- minimis sans juger, hein? Mais c'est C'est très, très difficile, ouais. c'est très plastique, c'est très l'apparence, c'est très américain, j'ai le goût de dire, mais Ah, sans ouais. doute qu'il y en a ici aussi. Oh, mais c'est très américain. Mais c'est très, c'est ça, c'est vraiment comme les concours de Miss Univers, les concours de beauté, les concours, tout ça, mais pour des Puis les enfants. parents qui fait- gèrent ça sont tout le temps vraiment chill.
Super, super chill. Mais tu sais, comme les concours de Miss Univers, moi, je juge ça aussi. Je vais vous dire, il y a bien des affaires que je juge. Je juge ça, mais c'est la personne qui y va de son plein gré. Ouais. Fait que c'est une affaire que je trouve épais pour des gens que je trouve épais. Fait que c'est parfait. Eux autres, ils sont bien entre eux. Mais les mini-miss, c'est parce que là, tu viens de toucher un enfant qui devrait soit apprendre quelque chose, soit avoir du plaisir, soit développer ses propres goûts. Puis tu sais, je suis là sur les minimismes, mais tu sais, c'est la même chose pour les parents qui forcent leurs enfants à faire du piano, hockey puis du ou hockey, ouais, puis ouais. des affaires. Tu sais, ça peut venir de ton enfant. Moi, j'étais le contraire. Moi, j'en faisais. Mes parents voulaient que j'arrête de faire du sport. Ben, j'en faisais trop. Mais tu sais, après ça, il faut que ça vienne de ton enfant. Laisse-y choisir ses affaires, surtout pour des affaires, hey, Mais comme c'est une aussi minimis. que les minimis, c'est très... puis là, j'ai l'air de vraiment connaître ça. C'est parce qu'il y a eu des émissions à TLC. Tom Lawson puis j'ai Tiara. tout écouté ça. Mais c'est que c'est beaucoup... C'est justement... c'est les parents deviennent comme une coche trop intense. Puis là, on engage un prof de danse privé. Puis là, on fait ci. Puis là, là, tu vas arrêter d'aller à l'école. Tu vas manquer de l'école parce que tu as une formation. On va partir toute la fin de semaine. Puis là, de la pression. Puis là, faut que tu gagnes. C'est ce parce soir, qu'il y a nous autres, telle on mange affaire. des pâtes, mais toi, Gabrielle, tu vas manger de la laitue parce que tu as une compétition en fin de semaine. J'ai 5 ans, maman, j'aimerais avoir du spaghetti. Tu sais, ça vient me chercher. Mais surtout ouais. que, tu sais, comme, juste grandir avec une image corporelle que les médias t'envoient, puis genre vivre avec ça, c'est pas facile pour tout le monde, puis comme personne en fait. Là. Tandis qu'imagine de 5 ans, puis tu te fais dire que t'es trop grosse déjà, ou des affaires de Imagine, même. hein, imagine. Mais Mais c'est c'est ça. comme si c'était les minimis, c'était la place la plus poche où tu pouvais pousser tes enfants, ou tu les pousses là quand toi, t'as pas de talent puis tu penses que ton enfant n'en a pas. Parce que si c'est de la musique, le sport, la cuisine, tu pousses ton enfant à développer un talent. Je trouve pas que c'est correct, mais au moins c'est une aptitude que tu vas avoir pour ta vie. Mais non, là, c'est rien. Tu pousses ton enfant dans le vide parce que toi, dans la vie, t'as pas eu ce vide-là. Et là, on est loin dans le triste. Mais c'est ça, mais si c'était un concours de talent, justement, moi, ça me dérangerait moins, dans le sens où il y a... OK, Quand là, tu regardes des petits qui dansent, là, mais qui dansent comme des fous puis qui sont super bons, tu te dis, peut-être quelque chose va venir de là. Michael Jackson, bon, je dis pas que c'est un exemple à suivre. Mais Écoute, il a fait des bons disques. Il a fait des bons disques. Mais c'est ça, c'est tout le côté maquillage, c'est tout le côté robe, préparation, apparence, c'est weird, là. Moi, je trouve ça... C'est comme si les parents font... En fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas des concours pour les enfants, c'est vraiment pour les parents qui veulent prouver qu'ils valent quelque chose. C'est ma fille! C'est ma fille, les souliers bleus, c'est à moi, ça! Je trouve que ça met pas des belles valeurs aux petites filles. Ça met beaucoup de compétition, ça met beaucoup de pression, ça met beaucoup de jugement, ça met beaucoup de... Tu sais, mettons, moi, j'ai fait des compétitions de patinage artistique quand j'étais plus jeune, mais c'était un truc d'équipe. On était tous ensemble, on voulait bien performer, on voulait être bonne, on s'entraînait. Tu sais, il y avait une saine esprit de compétition quand on faisait des trucs à l'extérieur du Québec, mais toutes les équipes francophones, on s'encourageait entre nous autres. Il y avait un Parce esprit... que c'était quand même important qu'un enfant apprenne, entre guillemets, à perdre puis avoir des émotions. Ouais. C'est d'après Oui, mais moi, pas j'ai pas d'enfant. perdre là. parce que t'es moins C'est belle ça, que exactement. l'autre. Ben oui. Perdre parce que t'as pas marqué autant de points que l'autre, ça va, là. Ouais. C'est de la vraie compétition. Mais là, l'autre, elle tenait beaucoup mieux son livre sur sa tête. Tu sais, Mais c'est ça. Moi, je trouve que ça met pas une belle ambiance, que ça, puis c'est du jugement direct sur la personne. Quand tu fais un sport, on juge ton sport, on juge tes aptitudes, ta course, tes techniques et tout. Mais là, c'est vraiment juste tes dents, ta face, ton maquillage, ta robe, comment tu marches. Tu sais, c'est très... Fuck, c'est des enfants une génétique. fois, là. c'est ça. C'est dommage, ton nez, t'aurais pu finir deuxième. Hey, tu sais. C'est ça, c'est ça. C'est des enfants juste Puis, une fois. La Comme- présentation est comme la présentation de ces concours-là, que c'est pour des jeunes dames qui sont plus vieilles habituellement. Puis il y a tout le temps comme un biais qui est vraiment sexualisé anyway, parce qu'ils sont en costume de bain, ces affaires-là. Mais on est supposé faire semblant que le costume de bain en paillettes d'un enfant, par exemple, ça l'est pas, mais moi je trouve ça tellement dégueu et troublant. Puis je comprends que pour tout le monde dans ce mode-là, il y a comme un bout de sexualisation qui n'existe plus. Ils voient juste là puis travailler là-dedans, mais je suis juste... Vous êtes dans une allée de quilles, puis vous êtes 25, puis il y a une parade, puis Vous regardez un enfant C'est- vraiment tout nu. c'est inquiétant. Puis l'enfant porte des fausses dents pour avoir l'air adulte, puis il est super maquillé. C'est comme... Oh non, je non, trouve non, ça non, 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 weird. non, non, non. En tout cas, vivez votre vie, man. Vivez votre vie. esti. C'est ça. Je veux pas vous juger, mais... La cour, aucune cour vous trouvera coupable, mais dans mon âge, je vous trouve coupable. Dans ton livre à toi, Yannick. Dans mon livre à moi, Oui. coupable. C'est ça qui est plate, hein, on n'a pas l'envers de la médaille. Tu sais, quand tu fais une émission de radio, quand tu parles d'un sujet comme ça, il faut toujours que tu aies quelqu'un des deux bords. L'autre bord, Là, malheureusement, tu pourrais pas prendre le bord des Miss?
Ok, je prends bord des Miss. Ouais, Vas-y, vas-y, pourquoi, Pierre-Luc. pourquoi tes deux filles font des concours de Miss? Premièrement, ils apprennent la discipline. C'est une affaire qu'on apprend vraiment pas, surtout dans notre époque, les enfants rois, tout ça. Moi, mes deux filles, elles croient de ça. Pour de vrai, ils apprennent la discipline de bien C'est manger. quoi leur nom déjà? Yasmine et Aurora. Parce que je savais dès leur naissance qu'elle allait Ça être serait des des princesses. Exactement. Fait que, grâce à ça, ils apprennent à bien manger aussi. Tu sais, on est entouré de fast-food tout le temps, puis moi, mes filles, sont habituées déjà jeunes à bien J'ai manger. été souper chez vous l'autre soir, t'es fait très bonne posture. Ben oui, écoute, ils sont debout, ils apprennent à sonner comme du monde, ça l'étiquette. Toi, ton enfant, la part tu sais, les gens, ils lèvent plus leurs enfants de nos jours. Parce qu'à cette heure, moi, je dirais qu'ils utilisent la bonne fourchette pour le bon repas, Yannick. Pour le bon moment du repas. Je te dis que si tes filles sont pognées dans un trou temporel puis ils se réveillent dans les années 50, là, ils peuvent déjà être mannequins pour cette époque-là, sont corrects. Là. En fait, ils sont déjà très bonnes pour le 2017, Yannick, aussi. Ils ont déjà gagné le concours de Miss Saint-Hyacinthe. Je m'en souviens. J'étais tellement fier de vu sur Facebook en passant. Faites plus de likes que ça en voulait plus que 3. Puis, mais justement, c'est ça. Ils paraissent bien aussi, contrairement à vos enfants qui sont fucking lettres. Des fois, on va au parc, puis on est comme, man, je joue pas avec eux autres, ils sont fucking dégueux. C'est avec ça en partant aussi. Puis, mes filles savent se coiffer comme du monde. Ouais. Tu sais, dans le Maryland, ici, les filles, les cheveux, c'est dégueulasse. On dirait quasiment qu'ils ont pas. On dirait quasiment qu'ils sont en crise que les autres pensent, c'ti. Mais ça marche pas de même, la vie. On dirait qu'ils sont sortis de la douche puis qu'ils ont juste séché. Ben Oh oui, my God! Pelay, Franchement. inacceptable. Qu'est-ce que les gens vont dire, c'ti? Ils dorment tous sur un oreiller de beurre, ces filles-là, tu vois ces cheveux-là. C'est Ouais. gras comme le Chris. Arc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'autre penchant, mais j'ai vraiment de la... Moi, en fait, c'est vraiment quand... C'est ça. Quand c'est les parents qui vivent à travers leurs enfants, Ouais, ça me complètement. dérange. On dirait qu'il faudrait que je voie comme... On leur apprend d'autres skills en même temps, genre... Ouais. Après qu'elle fait son affaire de lip sync weird, elle fait du tir à l'arc. Puis elle est vraiment bonne. Tu sais, ou quelque chose comme... Faudrait qu'il y ait comme un genre de... Tu sais, qu'elle fait une Mais pour routine de n'importe quoi, taekwondo. ça te prend un talent. Tu sais, là, maintenant, c'est les téléréalités. Tu sais, les gens de Star Academy, fallait qu'il y ait un talent, fallait chanter. Les gens du Loft, Ah, tu mon sais, Dieu. ben c'est ça. Ben c'est Non, ça. non, mon non, point. eux autres, il y avait une game à vivre. Néanmoins, OD, ça, c'est notre affaire. Façon 2, tout ce qu'il faut qu'il fasse, c'est genre spinner une bouteille, là. Moi, je vais l'écouter quand même. Je m'en Très fous. écouter out, pour Ben très oui, out. mon Dieu, mais moi, j'adore la télé-réalité. Genre, Oui, la mais les réalité, dernières c'est sauf années OD. n'étaient pas intéressantes. Ça a crashé. Mais là, ça revient, puis moi, être là. Moi, je suis prête. Je L'amour est reste dans le prix, c'est bien meilleur. L'amour est dans le pré, c'est écœurant, c'est Oui. du vrai monde. Parce que maintenant, les gens, ils veulent plus aller à la télévision. Fait que les téléréalités, là, Occupation Double, les premières années, c'était du vrai monde. Là, dans les dernières années, c'est des gars qui pluguent leur business puis des filles qui pluguent leur site de cul. Tu sais, c'est comme si c'était plus... qu'est-ce Non, mais tu sais, on pourrait en parler d'autres émissions, mais tu sais, allume-moi, là, tu pouvais tout retrouver ces filles-là dans des bars puis payer pour les rencontrer. Bon talent. Bon, j'ai dit ça. Hey, écoute, on est allé là. Ça va? Ah ben, on va terminer là-dessus. On a tellement de fun. Veux-tu mais- qu'on lise la question qu'on répondra pas? Il y a bien ça. Il y a bien Vas-y, ça. vas-y, Alors, vas-y, la vas-y. question à laquelle on répondra pas nous vient de Maxime Guilbeault. Do you like the jazz? On parlera pas de ça. On parlera pas de ça. on parlera Écoute, Mais je pense qu'on peut répondre en un mot. Non. Il faut que t'écoutes les notes qui jouent pas. Yannick, il va son temps à dire ça. En dehors d'enregistrement, là, ça c'est niaiseux, mais chaque fois que je parle Yannick, il y a toujours une affaire de même tout le temps. J'aime ça dire ça au sujet du Ouais, je sais. Mais, bref. Anaïs, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Ça m'a fait Super le fun. plaisir. On peut te voir où à l'avenir? Oh là Que ce soit là. sur Internet, sur nos écrans, ailleurs. Ben, ceux Dans qui nos ont des oreilles. enfants peuvent m'écouter à Télé-Québec dans Le Dernier Passager. Tu sais, c'est une sainte d'animer ça, ça crie aigu tout le temps. Ah, c'est tellement le fun à faire. C'est Oui. tellement un gros party. Ça, c'est en janvier, Le Dernier Passager, jusqu'en juin. Mais avant ça, j'ai 100% animal. Bulletin de nouvelles sur les animaux aussi à Télé-Québec. Ça, c'est de septembre à avril. Et puis, j'ai une émission de voyage sur Évasion qui va repartir. Sinon, il y a les Gémeaux en après-midi. Je suis en train de travailler ça. Très bientôt, ça s'en vient. Puis quoi d'autre? Hein? Toutes sortes de petits... Par-ci, par-là. de Restez petits, à l'affût. one night. Un petit one night d'impro, puis un petit one night de ci, de ça. Faites-vous un Google Alert pour Anaïs Favron. Là. Vous allez tout voir ce qui se passe. Comme ça, c'est encore l'impro. Il y a des gens que je parle qui en ont fait tellement beaucoup qui sont écœurés de voir les patterns. Sont... Ben moi, j'ai jamais aimé voir de l'impro. J'aime en faire. Mais tu sais, j'aime jouer des sketchs, mais j'aime pas voir des émissions comédies. C'est fou, hein? Moi, je regarde des drames, mais je joue des comédies. On dirait que je suis pas capable de faire les deux. Mais Mais quand t'es sur le l'impro, banc, puis tu vois, genre, t'attends pour ta game, puis tu vois d'autres gens qui jouent. T'es-tu comme, je vois toute l'écriture, guillemets, qui se font.
Puis, OK, ils sont vers là parce que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais t'as-tu comme une déformation professionnelle, c'est sûr? Ben, c'est sûr que je vais regarder, mais chaque individu fonctionne différemment. Fait qu'il faut connaître l'autre joueur. Tu sais, par exemple, je le sais que Réal Bossé, il va faire ça. Antoine Vézina, il va faire ça. Mais non, mais c'est parce que, c'est extrêmement drôle en tout temps, ce qu'il fait. Antoine Vézina, Il fait je mourir suis de en rire. Mais amour. Antoine Vézina, il va monter. Ça il va serait lui faire mon une idée. c'est le gars de J'ai solo. changé d'idée. Antoine, c'est le gars de solo. C'est le gars qui va faire le capitaine d'armée, le boss d'une compagnie, mais toujours un peu cinglé. Fait, tu sais, moi, je suis toujours sur le bord de la crise de nerfs, puis je me fâche, puis je parle fort. Puis, tu sais, on a chacun nos patterns de base, mais ce qui est le fun, c'est justement de faire d'autres choses. Plus on est avec des gens qu'on connaît, plus on fait d'autres choses, puis c'est trippant, là. Mais non, mais je suis peut-être due pour recommencer, en fait. Parce que ça fait des années que j'ai arrêté parce que je travaillais 7 jours sur 7 tout le temps. Fait que j'ai comme un peu arrêté les affaires pas payantes. Puis, non, mais tu sais, à un moment donné- T'as pas que ça à prendre en plus. Fait que... Ben ouais, ben non, mais t'arrêtes les hobbies quand tu travailles trop. Oui, oui. Puis là, maintenant, j'ai un peu slacké dans le travail, puis j'ai envie de revenir à la source, à la création, à pourquoi je faisais ça, puis des affaires pour le fun. Fait il y aura peut-être un retour en impro, mais dans les ligues plus le fun où tu fais ce que tu veux. Ah, Ouais, tu vois, rapidement, actuellement, la formule du match que la LNI a installée quand t'es en train de quitter plusieurs ligues. Ouais. Qu'est-ce que tu as une opinion là-dessus pour Écoute, ça fait longtemps, ça. Ouais. Ça fait longtemps. Quand je faisais de l'impro déjà au cégep, moi, je rentrais à la LNI, j'avais 20 ans, mais avant ça, j'étais à la LIM, qui fonctionnait un peu comme le match, mais en version plus longue, en version plus libre. Il y avait moins de... C'est pas de grand non plus à Lime, il me semble. Il y a pas de... Plus maintenant, mais à l'époque, oui, Okay. là, quand on a commencé à la LIM. Et moi, j'ai vécu la LIM qui s'est distanciée de plus en plus du match d'impro parce qu'effectivement, à la LNI, 2 minutes avec un joueur que tu connais pas vraiment, puis là, t'es 6 par équipe. Là, maintenant, ils sont 4, là, mais quand on joue à 6... Tu sais, 6 pour 3 fois 20 minutes, il y en a 2 automatiquement qui jouent pas, là, tu sais. Puis c'est, quand t'es plein de gros joueurs dans ton équipe, c'est un peu plate ou, tu sais, il y avait beaucoup, il y a des frustrations. La LNI, c'est super le fun parce que j'écoutais à la télé quand j'étais petite, j'ai joué après ça quand j'avais 20 ans. Moi, j'ai joué avec l'ancienne gang, je l'ai vu partir, puis je suis devenue une vieille de l'autre gang, tu sais. Ben, j'ai commencé en 98 à la LNI. Je t'ai même pas née. Mais ça a beaucoup changé. Moi, j'aime beaucoup. Ben, j'ai fondé 5 places avec justement Antoine Vézina, Edith Cochran, Fred Barbouchi. Nous autres, on a joué, puis nous autres, on improvisait des shows. On se parlait pas, on savait pas ce qu'on allait faire, on improvisait des soirées. Ça, c'est l'affaire la plus jouissive du monde. Tu sais pas ce que ça va faire, mais c'est tout le temps bon. On a fait ça pendant 20 ans quasiment. Puis ça a toujours été Ça cool. veut dire où d'ailleurs le nom Saint-Place? Bonne histoire, Ça- je trouve. Tu le sais? Oui. Ça vient qu'au départ, on voulait se faire une équipe d'impro pour aller jouer dans d'autres ligues parce qu'on était tanné de jouer avec le même monde à Montréal. Puis il y a 5 places dans un char, puis ça s'appelle 5 places. Ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Faut pas toujours savoir ces affaires-là, ça perd de la poésie. Gabriel, on te trouve où? Des shows par-ci par-là, des petites chroniques à Salle Bonjour par-ci par-là aussi, Codef qui revient à Vrac et ben pour le reste, Google-moi, là, je fais plein d'affaires. C'est clair. Puis juste de dire tes chroniques, il n'y a pas de petites chroniques, tu fais que des grandes choses. Oh, regarde-là. L'école m'a forcé à faire une fanpage, fait que vous pouvez aller liker. Quelle école, Pierre-Luc, t'as fait ça? Ouais, une école nationale humoristique. Fait que allez liker ça. Sinon, sur Twitter, Commercial Pierre-Luc, sur Instagram aussi, Commercial Pierre-Luc. Et c'est cela. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter ou vous pouvez entendre mes faces ici sur la pop culture. Fait que des 2 gros films de super-héros qui sortent en novembre, là, m'en parler avant qu'ils sortent. Puis sinon aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram où je fais juste poster des photos de mes sketchbooks, de ce que je dessine. Et bientôt, on est à l'automne, bientôt la neige va tomber. Alors ça veut dire que le shoveler va ressortir et que vous pouvez voir mes photos de moi qui pèle à mon entrée. Ça va être merveilleux. Je te souhaite beaucoup de neige cette année. Écoute, pour moi, tu sais ce qu'on dit, la neige c'est du contenu. Fait que... Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, vous pouvez aller sur tributegames.com pour voir tous nos jeux merveilleux et les acheter. Disponibles sur Steam, sur PS4, sur Xbox One. Notre plus récent qui s'appelle Flint Hook, qui est vraiment, vraiment bon. Et vous pouvez aussi aller liker Tribute Games sur Facebook aussi. On apprécie ces likes-là. Un like pour Tribute Games, c'est un like pour Trois-Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!